Salut à tous, petit rapport de tournoi, je suis avec Ludo. Salut à tous, et Robin. Ah oui, il y a une petite feinte hein, au début, rapport de tournoi. Et oui, c'était pas un rapport de bataille, c'était un rapport de tournoi. C'est un Tactica de tournoi. Ah ouais, c'est... Oh là là. On rigolait en off juste avant en disant que la chaîne est devenue un compte rendu de tournoi cette année. On en a fait 1 milliard et on a un peu rien fait d'autre. C'était l'orgie post-confinement et du coup tous les contenus un petit peu de fond qu'on avait l'habitude de faire ont un peu diminué sur la chaîne, ne nous mentons pas, et on a fait beaucoup de ces rapports de tournois. Et bref, cette vidéo est en a encore un. C'est Mais ça, hashtag rendez-nous les tournois, quoi. Rendez-nous. rendez-nous les Tactica, faites du contenu de fond, salaud, c'est pour les vues. Alors bof, hein. Non, non, c'est surtout pour le plaisir et puis parce que bah, on a kiffé, parce que c'était notre fameux choucroute, le choucroute 7, tournoi que je voulais faire février, mais que finalement on a fait là en septembre. Alors pourquoi? Parce que c'était un format très particulier, un format où chaque équipe de 3 dans le tournoi euh, jouait une seule faction avec comme pour contrainte de partager les modèles, partager les figurines. Et donc un minion 3, ben, si un joueur en joue deux, ben, les deux autres ne peuvent en jouer qu'un seul. Pareil pour les upgrades, pareil pour les masters, pareil pour les nommés. Donc voilà, c'était le principe. Je trouvais ça très rigolo parce que assez narratif à la fois, parce qu'on a ce côté, on se bat sous la forme non seulement d'une équipe, mais aussi d'une faction, c'est-à-dire qu'on représente la guilde, on va représenter Outcast, peu importe, et en plus avec une approche compétitive, parce que du coup ça remet en cause toute la balance du jeu, parce que une Titania All-Star où bah, les autres ils ont plus rien à manger quoi, hein, ils ont plus accès au versatile de la faction, donc quel mot-clé peut s'agencer avec une Titania All-Star ou avec voilà. Donc c'est une façon aussi de revisiter certains mots-clés comme Von Stu, comme Hoffman, ou qui sont très forts en interne et qui demandent peu de ressources externes. Voilà, bref. Exactement. Et le petit effet bonus aussi, c'est que des personnes de communautés différentes ont pu jouer ensemble, sinon ils auraient tout simplement jamais pu faire une équipe ensemble. Donc du coup, ben, c'est des joueurs qui se sont rencontrés, qui se sont découverts, etc. Et même à ce Exactement. niveau-là, c'était super intéressant. Oui, c'est vrai, parce qu'au final, c'est exactement ce qui fait que ça a pris du retard. Alors du retard, c'est pas vraiment du retard, mais je pense que la communauté était pas prête il y a 6 mois, 9 mois, parce qu'en février, quand j'ai proposé le projet en septembre dernier, donc après il y a un an, quoi, hein, et ben les gens étaient pas chauds. J'avais fait un sondage parce que je me disais peut-être que je vais un peu vite, et effectivement les gens étaient pas chauds parce que la communauté française de Malifaux, tout le monde ne se connaissait pas aussi bien ou quoi. Et la saison des Open a fait que les différents joueurs ont pu se rencontrer, la plupart euh, et se rendre compte que tout le monde est cool. Et du coup, ben, quand on a fini le Choucroute 6, qui était en équipe libre et du coup qui était plus par équipe de région, entre guillemets, et que j'ai reproposé le concept, mais cette fois-ci sans sondage en disant ça sera comme ça, et ben ça s'est bien fait et le tournoi s'est construit très vite, quoi, hein. Les gens ont très rapidement cherché les équipes, se sont raccrochés par faction, posé des questions de swap de faction, hein. Il y a eu pas mal de joueurs qui sont partis sur d'autres factions juste pour un mot-clé ou deux, prêt de figurines, entraînement. Bref, ça a créé une émulsion que j'ai beaucoup aimé et que j'ai aimé suivre tout au long de l'année. Donc un format à refaire, ou en tout cas à réfléchir à d'autres formats potentiels un peu du genre qui chamboulent un petit peu des tournois classiques solo. Après tout, le tournoi par équipe à Malifaux est loin d'être posé. On a vu du Seldorf en faction libre, avec pas le droit aux mêmes factions, mais finalement bon, il y avait une équipe de Düsseldorf qui avait deux fois la même faction. Bon, ça m'a, on en avait parlé, je trouvais ça rigolo, mais bon, c'est pas grave parce que nous, ça aurait rien changé, peu importe. Mais voilà, avec des règles différentes et avec des règles d'appareillement différentes. Et donc du coup, c'est l'occasion de continuer d'explorer ça, sachant qu'il y aura le super tournoi en Angleterre, je crois, qui est en 4 équipes de 4. Là, c'est Ah, avril-mai, je sais pas, Ludo. je n'ai pas suivi, je n'ai pas du tout suivi cette affaire anglaise. Alors en Moi, je fait, suis plus sur les dossiers allemands, hein, si vous voulez me poser des questions en ah Allemagne, je peux ouais. vous répondre, Ça, mais tu nous en parleras parce qu'en plus, tu as plein de projets pour les mois à venir là. Donc, effectivement, ouais, ouais. Mais bon, en Angleterre, on fait un tournoi par équipe de 4. Il y a Vano en janvier qui va faire un tournoi en équipe de 3, je crois. Je crois qu'il est en pleine réflexion de sa formule. Et Vano, c'est un grand amoureux des concepts dans ses ligues virtuelles. Et là, je pense qu'en réel, il va aussi faire quelque chose à ses concepts en janvier en tournoi par équipe, proche de Dijon, un peu dans la nature par là-bas, là, avec possibilité de prendre les nuits et tout, donc c'est quelque chose qui va être sympa parce que les joueurs vont être au même endroit, un peu choucroute style quoi, hein, mais même pour les nuits, donc ça peut être très très bien ce truc-là.
Bref, il nous en parlera plus. J'en fais une sorte de demi-promo maintenant parce que tout n'est pas construit encore. Mais ouais, ça a l'air d'être un projet assez sympa. Mais revenons sur le choucroute. Donc un choucroute, bah, on est habitué à ce niveau orga, mais il n'empêche que ça tient toujours que si on a notre équipe de bénévoles en acier trempé. Et heureusement, les copains ont répondu présents, les copains du club. Donc Fred, François, on avait Alban aussi, je vais en oublier plein. Il y avait Laurent, enfin on avait Philippe aussi, on avait Lionel. Donc on a eu tous les habitués bénévoles qui sont venus nous filer un coup de main et faire en sorte que ce genre d'événement tienne la route. Et ça a fonctionné. Donc c'était un grand merci encore à eux parce que et François aussi, hein, on a plusieurs François. Un pour les courses et l'aide heure par heure parce que c'est une machine de guerre. Et le second François de l'argent, notre trésorier, parce que vendredi il m'a dit ah je passe amener la caisse pour le bar et j'étais en mode j'y avais pas pensé, ça aurait été problématique. Donc voilà, donc on est sauvé par les copains régulièrement sur ce genre d'événement. Bref, un grand merci à eux, sans qui ça serait pas possible. Mais alors du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Euh, la limite, elle avait été décidée en amont de 18 équipes maximum. Donc j'avais ouvert les inscriptions à 16 et j'avais gardé deux équipes potentiellement pour des extérieurs type étrangers, allemands ou quoi. On est monté à 18 équipes inscrites. Et comme souvent dans les événements, on a eu deux équipes désistements. On a eu quelques désistements aussi de joueurs personnels pour différentes raisons et c'est pas un souci. On est habitué, c'est normal. Finalement, il y a eu peu de casses pour un tournoi de cette ampleur-là. D'habitude, on peut avoir plus de casses que ça. En février, je me souviens que on avait 5 équipes de 2. Enfin, ça avait été assez compliqué. Là, on a fini plutôt bien. Des équipes de 2, je crois qu'il y en a deux ou trois à tout Oui, il n'y en casser. avait que deux, il me Il y en semble. avait Ouais, que ou deux. peut-être trois maximum. Ouais, c'est ça, il y en a que deux, Et c'est ces c'est pas deux-là. énorme, hein. Ouais. Donc du coup, ça allait. Niveau organisation, c'était gérable. On n'a pas battu le record. Le record précédent, il était de 49 joueurs. Là, on est 48. Donc chez. Hein, on n'a pas. Ah non, on était 46, pardon. Je dis des bêtises vu qu'il manquait deux joueurs. Mais en même temps, on avait deux remplaçants. Parce que Rogue, qui voulait faire un chocro depuis longtemps, a amené avec lui deux potes à lui, donc Eria et Dudu, des joueurs du Sud qu'on connaît bien sur Guild Ball et qui ont pu tester différentes factions dans différentes rondes. Voilà, donc ils ont pu se faire plaisir. Et voilà, donc là on va se lancer un peu dans le tournoi. Toi Ludo, comment t'as construit ton équipe? Quel est le bail? Alors moi j'étais avec un certain Charles, hein, et un certain Gaël également qu'on a motivé pour venir parce qu'il n'était pas trop motivé au début. Puis là bah, on lui dit écoute, prends Yann-Lo, tu viens avec nous, on est entre copains, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de stress, c'est le choucroute et on y va. Et c'est ce qu'on a fait, donc du coup bah, on était comme ça s'est bien passé, quoi, vu que, petit spoil, on n'était pas dans les derniers. Bah c'est bien. Et bonne ambiance dans l'équipe, ça Bonne marchait bien? ambiance, passé bien, bah oui, puis Charles, voilà, c'est un peu le daron des résus chez nous, quoi. Donc du coup, bah, il a beaucoup de trucs, il peut nous expliquer, il nous montre des choses, etc. On se partage des choses, et les technologies qu'on travaille de chaque côté, qu'on se les partage, etc. Puis ça se passe super bien. Hmm. Moi de mon côté, Et d'ailleurs, je suis allé chercher une équipe qui pèse pas lourd sur la balance. Je pesais autant que mes deux, mes deux, mes deux camarades. Je suis allé chercher Marc, mon ami suisse de toujours, et Tonio. Tonio, première fois que je fais une équipe avec lui, je crois. Euh, et, euh, et alors, deux joueurs extraordinaires qui ont un mental en acier trempé, qui jouent très très bien au jeu, qui ont des visions de jeu très différentes de la mienne, ce qui est génial. Et la construction en amont sur l'équipe, la plupart des équipes se divisaient des masters ou quoi. Nous, c'était de dire, on jouera ce qu'on a envie. Voilà, donc mhm. notre construction, elle était là. On arrivait sur une ronde, on prenait la feuille de la ronde avec les différents stratégies qu'il y avait sur chaque table, et on était en mode qui a envie de jouer quoi? Quel joueur du coup? Quel master tu voudrais jouer? Quel machin? Ok. Et on a tout construit à l'envie, quoi, vraiment. Mhm. C'était notre stratégie principale, c'était qu'est-ce qu'on a envie de jouer. Donc c'est un peu C'est très bien, c'est particulier. le but aussi, hein. Ouais, 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 mais et comme le GG3 on le connaissait mal tous les trois, ça nous allait bien, quoi. Ça nous allait bien d'y Mhm. aller comme ça. Et en plus, on jouait un peu tous les mêmes masters. Euh, En gros, Tonio avait la main sur Cadmu que nous on n'avait pas. J'ai pas pu encore l'entraîner. Euh, et
mince, Marc jouait Yvan 2, qu'on connaissait pas tous les deux avec Tonio et qu'on trouve pas ouf, alors que lui le trouve génial. Donc tu vois, comme je dis, on avait des avis assez différents. Moi j'étais un peu le mec au mid qui pouvait un peu tout jouer, mais j'avais un peu plus de connaissances en Jedza, et du coup je vais la spammer tout le week-end quoi, hein. Mais ouais, on était un peu comme ça, et on était en mode bon, qui a envie de jouer quoi, un petit Makem, un petit Yvan, on tourne, une Maxine, un machin. Et on est parti un peu comme ça. De son côté, Sandy récupère euh, la terrible équipe. euh, Comment il s'appelle? C'est Never Fun Never United Fun. Voilà, on dira avec. pas les noms, mais c'est l'homme à la casquette et l'homme aux cheveux longs. Oh là là, les deux affreux, les deux affreux. Donc elle rentre dans l'équipe des deux affreux de Fox et Bourrin, Fox et Gauthier. L'enfer, l'enfer des batailles d'ego. Qui sera le plus gros connard? Voilà. Alors là, on est dans une équipe terrible, terrible, hein. Je l'ai fait en WTC, je la connais bien cette équipe. Alors je dis ça en rigolant bien sûr, mais c'est une équipe avec beaucoup de petites piques, de petites bastons en interne, et c'est assez rigolo. Et Ah, bref, c'est Sandy Neverborn, était hein, c'est le là-dedans. principe, hein, tu Ah vois. bah ils se détestent tous, ils se détestent tous, ils s'aiment et ils C'est se l'heure, hein. détestent. Voilà, ils se sont mis avec leurs meilleurs ennemis tout simplement. J'ai fait équipe avec mes meilleurs ennemis. Et, et ouais, donc du coup ils ont pris soin de Sandy parce que Sandy qui est enceinte et moralement, bah du coup elle a des hormones qui sautent dans tous les sens, et donc voilà, elle est capable d'être très contente, très très triste et très en colère ou d'une minute à l'autre. Et donc ils ont pris bien soin de Sandy, donc je leur remercie déjà directement en amont. Et en plus, elle a fait un super tournoi, elle était très contente. Donc voilà. Donc on va peut-être se lancer ronde à ronde maintenant un petit peu, voir un peu ce qui s'est passé. Ronde 1, bah justement, l'équipe de Sandy aura fait égalité contre Outcastagne. Outcastagne, c'était l'équipe où Outcast avec Griff, Balek et Elda. Elda qui est passé à Outcast juste pour jouer cette saloperie de Jack Dovedo. Et je sais plus ce que jouait Griff là-dessus, je vais regarder vite fait les parties. Griff joue Leviticus contre Sandy, ils font une égalité. Gauthier bat le Hamelin de Balek avec sa Zoraida. Et Elda bat Fox avec ce bon vieux Jackdo V2. Beaucoup d'amour, hein, Jackdo V2. Beaucoup d'amour et beaucoup de tous. Alors, Smell Like Grave Spirits contre le Greater Good. Ah, ça, Donc c'est la une guilde baston franco-française. Donc, Gaël tombe sur Emric. Ah oui, baston de Dijonais. Tout ça baston de pour ça. Dijonais. Baston de Dijonais. Gaël s'imposera face à Hoffmal d'Emeric. Emeric le mal-aimé, Emeric qui avait son équipe, les derniers survivants arcanistes, finalement lâché par ses mates, il sera tout seul dans la forêt, perdu en pleurs. Et, Racheté par la guilde, recruté par la et guilde c'est moi et qui l'ai amené dans la guilde. Je lui ai dit, tu sais, la légende dit qu'il y a un personnage bleu dans une faction rouge, et il leur manque un joueur. Si tu veux, tu peux peut-être y aller. Et il y est allé. Voilà. Mais c'est sûr que c'est dommage parce que sur le tournoi, effectivement, on n'aura eu aucune équipe arcaniste au final, quoi. Mais ça changera parce que Fox s'y intéresse, Bourrin aussi, donc je pense que on verra, ça bougera. Ensuite, donc toi Ludo, tu tombes sur Tortor le Noir. Tu gagnes de peu là, je vois un 4-3. Parle-nous un petit peu alors, exactement. qu'est-ce qui s'est passé? Contre une Ellie qui jouait en V2. Ouais, Et moi je jouais un petit Mac Morning V1 des familles à l'ancienne pour pousser les poteaux, tuer des gens, etc. On connaît. sur un quart de passe alors du coup, ouais, c'est C'est ça. ça. Et la partie très très serrée, hein, qui finissait sur égalité, c'est la dernière activation qui me donne la victoire. Parce qu'en fait j'avais mis mon cavalier, mon Dead Riders sur un côté qui avait gardé toutes ses plumes. Je me dis, putain, il va y avoir égalité, etc. Il faudrait que le Rider retourne de l'autre côté de la table pour pêcher. Et là, j'ai la carte et je vois qu'il se push de 2 sans limite. Oui, Il dépense toutes ses plumes d'un seul coup. Il se push de 30. Il revient de l'autre côté, il push. Hop, il gagne un point de victoire. La partie est gagnée là-dessus. À la dernière activation. magnifique. Oh la vache. Ah oui, d'accord. Je traverse la table. En plus, Nelly V2, elle propulse un peu ses copains aussi à l'autre bout de la table, non? Si je dis pas de bêtises, avec tous les distracts. Oui, plus ou moins. Puis en même temps, j'ai joué Auguste, qui était un super tank pour Oui, attendre que tout le monde arrive, etc. gros relou Auguste. Et on a Lionel contre Charles. Charles qui s'inclinera face à Lionel en Molly 1 contre une Lady Justice V2. 4-2 pour Lionel. T'as vu un petit peu le match? T'as eu des retours? Non, pas trop, non. D'accord. Et du coup, vous passez. Bravo. Mhm. Alors, de notre côté, où est-ce qu'on est nous? Nous, on s'appelait
Explo No Name Yet. Alors, le nom on l'a choisi, c'était The Versatiles. On avait même un t-shirt, on était trop stylé. Mais sachez que quand on a commencé le tournoi, après on pouvait plus changer le nom des équipes, donc chez, on a dû s'appeler Explo No Name Yet tout le tournoi, quoi. Voilà, le grand style, quoi. Marc joue contre Eria. Eria, donc c'est un des remplaçants, un pote à Rogue, un des remplaçants. Donc du coup, il y a un 3-0, mais il faut se dire qu'Eria, c'est peut-être sa troisième partie Malifaux ever. Il jouait les Vix et Marc jouait Ivan V2. Voilà. Tonio, il va jouer Nate. Nate, ami de Besançon. Tonio va jouer Nexus 2 contre Jackdo V2. Alors, c'est impressionnant parce que Jackdo V2, en gros, ça détruit les bulles. Et Nexus est quand même plutôt une bulle. Et Tonio a eu l'intelligence de tout de suite se répartir sur toute la table. Et en Nexus V2, mais il jouait 12 figurines, 12 ou 13, je sais plus, mais c'est t'as 3 masters, t'as deux totems. Là, pour 0 points, t'as 5 figs, tu vois. Oui, oui, je connais, je connais. Ah, tu connais, ouais, il est vrai. Et donc, du coup, quand j'ai tourné la tête, j'étais en mode, mais toi, tu joues pas à Valéfo, quoi, c'est un jeu d'armée, quoi, genre, qu'est-ce qui se passe? Ça arrange tes free folk, hein. Et voilà, range tes free folk. Alors là, il y a des chariots, il y a des géants, qu'est-ce qui se passe? Ouais, ça prenait, c'était assez rigolo, et donc, du coup, il a pu un peu compenser Jack Do comme ça, il a pu aussi l'engluer, il lui a mis Engatoro dessus sur la tête, et il a beaucoup survécu, et donc, du coup, ça lui a permis de faire un peu sa game à côté. 4-1 pour Tonio. Moi j'ai pris un quart de passe qui est nettement mon scénario préféré que je vais reconduire beaucoup dans le week-end. J'adore ce scénario en GG3, je le trouve très intéressant parce que tu Mhm. peux le jouer très éclaté, tu peux le jouer très bullesque, tu peux le jouer de plein de façons différentes et il faut interacter et en même temps il faut se battre. Et je trouve que il y a beaucoup d'excellentes idées dans carte de passe. Et il est moins contraignant qu'était Break the Line en GG2, donc c'était un peu la même chose mais les ballons étaient sur la ligne centrale à 6 pouces les uns des autres. Et en fait, tu étais obligé d'avoir pas mal de skimrunners pour aller sur les côtés. Là, ça dépend. Tu es plus riche de ton approche, quoi. Et je vais jouer contre Olivier, donc un grognard, un mec de chez nous. Enfin, il est de Nancy, mais il est de chez nous quand même. Et un petit 6-2 contre son Von Schill. Je joue Jetza V2. Et alors, Jetza V2, c'est la première fois que je la sors en tournoi. Et elle est assez compétitive, ne nous mentons pas. Il y a un Harik qui est resté à distance. Et Harik, c'est 8 points de vie, armure 2, henchman. Il a pris des hasardous avec des dégâts irréductibles à travers en fin de tour, début de tour, il est mort, quoi. C'était terrible. C'était très très violent. Donc ouais, Jetza capable de wipe des modèles à distance comme ça, c'est assez impressionnant. J'y prends assez goût à Jetza V2, surtout que je trouve Jetza V1, plus je la joue, plus je la trouve un peu faiblarde parce que tu peux facilement, dans le jeu, il y a beaucoup de tricks pour bouger les figurines et quoi. Donc il y a beaucoup de capacité à la contrer dans la plupart des Mhm. crews. Et même quand tu vois écrit Jetza, tu sais que si tu prends quelque chose qui bouge, un lure, peu importe, un truc l'armée adverse, même si c'est Jetza V2, ça sera quand même rentable. Tu vois ce que je veux dire? Ça sera jamais Bien décevant. sûr. Donc voilà, donc je commence à douter de sa viabilité en compétitif. Là, c'est un bon mot-clé. Puis vous savez, quand je dis moi je doute de la viabilité de, ça veut rien dire, hein. C'est mon point de vue de joueur quand j'essaye de pousser un peu le jeu. Mais en vrai, dans le jeu, on peut gagner avec n'importe quoi, vous le savez. À Malifaux, il n'y a pas des écarts comme dans d'autres jeux entre certaines factions. Entre certains mots-clés, parfois oui un peu, mais entre certaines factions, on trouve toujours un peu de quoi faire. Bref, on passe à 3-0, donc bon petit carton plein, tranquillou. On voit quelques égalités. Ah, les touristes, ça m'a fait trop plaisir. Les Strasbourgeois qui m'ont fait une équipe Résu avec Jean-Loup, Crever et Gaëtan. Il manquait que Renault qui devait être dans l'équipe remplacé par Emeric. Mais voilà, Renault a eu un problème de calendrier, de lecture de calendrier. Il se trouve qu'il était aussi en Sicile le jour même et faire l'aller-retour allait lui coûter un petit peu cher. Donc il a fait ce choix. Et donc, bah tant pis, il n'était pas là, dommage. C'est le premier choucroute ever qu'il rate, donc il était assez triste. Mais bon, c'est la vie. Voilà, donc pour la première ronde, on va passer sur la seconde. Donc là, on est samedi matin, on passe à samedi début d'après-midi. Vous tombez sur l'équipe allemande TT. Ils ne sont que deux, malheureusement. Tout à fait. Et dans cette équipe, en fait, il y a un certain, comment il s'appelle déjà, Florian. Qui, lui, en fait, est un arcaniste, hein. Il a dû se réfugier chez son ami Marc, chez les TT. Ouais, mais là, c'est ça qu'on voit qui est beau avec Et les il a joué arcanistes. Mei Feng C'est à ça. fond, quoi. Peu importe, s'ils jouent dans d'autres factions, ils vont jouer du bleu quand même, tu vois. Ils restent fidèles. Et il a joué Mei Feng en effet contre Charles. Charles qui lui a sorti un Jack Do V1. Ah ouais. Ah ouais, c'est couillu, hein. Ah ouais, c'est très très couillu Jack Do V1 contre Mei Feng, hein.
Bah, en fait, il avait vu la table qui était un champ de patates, hein, et en fait, il a juste fait une gunline de taré. Je crois que c'était carte de passe, non, c'est pas ça? Guard de stash. Garde de stage. Donc ouais, ok. Et donc, du coup, il a fait une gunline et ça a plutôt bien marché en Jack Do, vu qu'il n'y avait aucune ligne de tir. Et puis en fait, l'adversaire s'attend surtout pas à avoir une gunline en résu, quoi. Donc du coup, il avait pas réagi à ça. Bah, vu que ça existe pas trop, oui. Et c'est vrai que Charles, il aime bien chier dans la colle, hein, tout simplement. On lui donne une faction, il dit non. Molly, alors les Battle Risers, non, c'est de la merde. Je vais jouer des chauves-souris des enfants et je vais en mettre 50 et c'est gagné. Et là, il a joué un Jack Do qui tire, quoi. C'est quand même concept. C'est concept, hein. Bravo à lui. Il a encore, il a encore compris un truc autrement. C'est cool, c'est cool, un Jack Do qui tire. Tu m'en avais parlé un petit peu, tu vas la taffer un peu cette compo-là? Aussi, oui. Pour les prochains tournois, ça peut être une possibilité pour aller en Allemagne. D'accord, donc il passe à 5-1. Et toi, tu tombes sur Mark Lurk. Oula, qui te fait un carton plein. Il te met un 8 points. 8-3. Tu joues Yann Lové 2. Ah oui, parce que notre ami Gaël a eu le bail et puis il a pu aller se reposer. Parce que dans mes souvenirs, il était très fatigué à ce moment-là. Il avait fait une Exactement, sieste. oui. Et Exactement. Donc, du coup, je récupère le Yanlo, sauf que j'ai plus fait de partie de Yanlo, donc du coup, je perds un peu les bulles, je perds un peu les réflexes, etc. ouais, En même temps, Marc, il connaît, hein, puisque c'est aussi du TT. Chez lui, on connaît. On parle beaucoup de Yann Lové en Allemagne, hein, on parle comment le contrer. Il me ouais. fait juste exploser les figurines les unes après les autres, hein. Il me joue le. Comment ça s'appelle? Ceux qui sont outcast chez Mizaki, il m'explose juste une figurine avec. Autant Outcast chez Mizaki, tu veux dire les... Ah oui, je vois. Mince, les comment Hoku il Rider, s'appelle? voilà. Là, les Wukong Rider, tout à fait. Donc, Hoku Rider, tour 2, première activation, il m'explose juste, qu'on s'appelle Yin, en mode bas des couilles. Après, j'ai Manos, pareil, qui s'est explosé en 2-2. J'étais en mode, bon, bah ok, on va faire sans Swing Runner, hein. Ensuite, un truc super intelligent, il jouait aussi celui qui se bury, qui est également en explo chez Misaki, c'est Jin Bakara. une Bakara, Une exactement. ref Donc, extraordinaire, hein. Plus le temps avance, plus on le voit dans toutes les listes. exactement. Avec Alors, en fait, il Marc, a on s'est balance un des, peu battu, nous, pour l'avoir sur une des rondes. On le voulait tous les deux. Je l'ai laissé, il n'y a aucun souci. bah, il balance des pass tokens, donc du coup, tu es Ouais, quasiment sûr d'avoir la dernière activation. Il jouait un Hidden Martyr, il mettait le deuxième Hidden Martyr sur lui, donc du coup, bah, comme il était pas sur la table toute la partie, donc du coup, il pouvait pas mourir. Dernier tour, il vient, il se pointe, hop, salut, merci pour le point, merci, au revoir, tu peux pas me tuer. ouais, c'est assez fort, hein. C'est assez fort et très très dur à contrer. Et ouais. Et en plus, quand toi tu joues un mot-clé qui est obligé de représenter avec des minions, tu sais qu'il va le subir. Ouais, exactement. Puis après, en même temps, j'avais mis un marqueur de Curse Object sur lui, comme un con. Bah, comme il était pas sur la table, je peux pas le tuer. Ah oui, du coup tu joues en 4. C'est beaucoup plus complexe parce t'as pas le droit à l'erreur, quoi. Faut tout choper. Ouais. Ouais, c'est ça, c'est ça. Donc du coup, après, au fur et à mesure, c'est comme ça, quoi. Voilà. Puis après, du coup. Mais bon, voilà, c'était une partie agréable. Marc est toujours super sympathique, hein. D'ailleurs, on ira chez lui, enfin, j'irai chez lui bientôt pour le master, puisque c'est lui qui l'organise. C'est lui qui fait le master allemand. Oui, D'accord, tout c'est à lui qui fait. l'organise. Putain. Ok, si c'est ça, oui, pas loin de Mannheim, pas très loin de chez nous, Il a à besoin de midi. matos ou quoi? Faudra que t'emmènes quelque chose avec toi ou pas? Il m'a rien demandé de spécial. Ça c'est des ouf, hein. Apparemment, mais après, il a déjà envoyé les photos de tous les goodies, etc. Vous pouvez le voir sur Weird, puisqu'il y aura quasiment un trophée pour chaque top de faction. Il y aura des sets de reglets, des tokens et tout, marqué Master Allemand dessus. C'est vraiment stylé, hein. Franchement, ouais, c'est stylé ce qu'il fait. Moi je me sens pas de le faire là, je suis un peu en mode j'ai fait beaucoup de tournois cette année. Mhm. Sandy, elle est un petit peu en mode je veux du temps à la maison, on est tous les deux. Donc je suis un peu en mode d'accord. Donc je pense que ouais, j'étais parti pour le faire et le GG3 plus ça, je me suis dit bon, je vais peut-être pas le faire. Mais du coup, tu as recruté Charles et vous allez y aller tous les deux, donc deux Français. Et Exactement. Bah, il y a même un troisième français, hein, c'est Bertrand qui sera au Master. très bien ça. Et donc, du coup, bah, on va faire représenter la France, quoi, parce qu'il faut pas déconner. Ouais, j'espère une présence dans le top 3, hein, ça serait stylé, hein. Mais Mhm. il y a moyen, hein. Il y aura un peu de Düsseldorf. Mais tu sais quoi? Après revenons sur le choucroute. Est-ce que Oui, et à la fin on regardera ça en détail. On regardera ça en détail. Ok. Et donc Marc 8-3, Marc qui est assez dangereux. Je l'avais battu à Francfort à plat de couture, mais j'avais eu énormément de chance sur les cartes. Et c'était contre sa Misaki V2 et je jouais un Ivan V1. C'était assez stylé. On avait fait une super partie. ah bah, il connaît bien cet été, hein, il est joué Ouais. depuis longtemps, il est traîne bien, etc. Franchement, Mais voilà, il est très solide. Moi, j'avais eu de la chance de faire une bonne partie avec lui qui était très positive pour moi, mais il me fait toujours un peu peur. Donc là, ça m'étonne pas qu'il ait pu faire un score pareil parce qu'effectivement, il est fort. Il est fort. Alors nous, on tombe sur I Am Delors. Euh, donc, équipe guild. Moi, ça m'a fait plaisir parce que j'étais en mode trop bien.
de la guilde. J'en affronte jamais, jamais. Le dernier que j'ai affronté, genre c'était Lionel à l'Octogone l'année d'avant, tu vois, sur 10 tournois, t'en peux plus, tu fais. Quoi, elle existe cette faction, trop bien. Donc Tonio, il va choisir un Makeb V2 contre Lady Justice V2 et il va passer à 7-3. Marc va prendre ça Anya V2 qu'il aime énormément contre Thomas et il va passer 2 peu mais il passe sur un quartz de stash. Et moi je vais reprendre un quart de passe. Je vais prendre Magetza V2 contre une Nelly V1 et alors elle est pas mal hein, contre Nelly parce que comme je tape à travers des trucs, je peux contrer pas mal tu peux pas me target si la target est ciblable avec Fiona Cage, tu sais, qui peut prendre la gardienne. J'ai pu éclater le totem très rapidement aussi dès le tour 1, qui avait à peine avancé, le mec était un peu choqué. Mais 3 dégâts irréductibles, plus un dégât d'hasard 12, paf, il a explosé. Et ouais, je pouvais bien gérer ces pièces de contrôle qui étaient là pour m'embêter. Et je pouvais leur mettre de gros dégâts irréductibles, ce qui évitait les shields, ce qui évitait pas mal de choses. Donc au final, j'ai pu passer bien. Partie très intéressante, j'aime toujours autant Nelly, hein. Nelly c'est toujours très intéressant à affronter. Parce que c'est riche, parce que c'est du contrôle, c'est du Colette mais version guild quoi. Et crew que j'aime beaucoup, donc j'ai apprécié affronter. Pour la petite histoire, la dernière fois que j'avais affronté de la guild, c'était aussi Nelly avec Lionel un an plus tôt, quoi. Je ne vois que ça. J'en vois très peu, mais je vois que ça. Donc on s'est bien imposé avec un 3-0, très content. On va voir un petit peu l'équipe de 110 qui se passe. Neverfun United contre la Roquefort Society. Roquefort Society est deuxième équipe explo du tournoi. Je crois il y en avait que deux. Fox s'est bien imposé à ce que je vois. Gauthier aussi, Sandy fait égalité contre Amaru. 2-2. Voilà, donc il passe. Très bien. On rentre dans la ronde 3. Sur ce tournoi-là, j'ai pas fait comme le choucroute 6. Le choucroute 6, j'avais essayé de faire un setup de ronde 4 le soir pour alléger le temps de jeu du dimanche matin. Et ça avait un peu fatigué tout le monde. Tout le monde n'était pas hyper OP. Le fait de couper une partie n'est pas génial. Mais on cherchait le meilleur compromis. Cette année, il n'y en a pas. Donc en gros, on avait fini plus tôt. Mais on avait rattaqué plus tôt le dimanche. Et je sais que les gens avaient un peu tiré la gueule quand il fallait être là à 7h15, 7h30 le dimanche matin. Mais, comment dire, les deux parties sont bien enchaînées le dimanche. Et les gens n'étaient pas fatigués à 14h quoi. Et après on a fait un bon barbecue, rendu des prix et tout, et du coup ça a pu bien s'enchaîner. Et voilà quoi. Toi ça allait niveau fatigue, comment tu l'as senti? Oui, ça a été niveau fatigue, il n'y a pas trop de problème là-dessus. Bon, ça a été. Après, merci les copains aussi d'aider un peu sur le long champ, etc., pour entrer les scores, etc., quoi. Donc, du coup, merci à Emeric, aussi à Istra, etc., quoi, parce que du coup, ça fait un peu lourd, et donc, du coup, quand ils voient que c'est disponible, ils le faisaient d'eux-mêmes. Donc, du coup, ça, c'est super cool Ouais. aussi, quoi. Istra, le médecin, hein, le médecin, il écrit, il utilise les logiciels aussi vite qu'il parle. Donc autant dire que tu vois que ça carbure la consulte quoi. Ah, excellent, excellent, vraiment un atout qui sauve tous les choucroutes Istra, hein. C'est genre à chaque fois, hein. Ouais, ce fameux moment où on regarde la feuille où il avait écrit un truc, etc., on n'arrivait pas à le lire, et là, tu regardes, tu vois, il a écrit pas de paracétamol. Ouais, voilà, c'est ça. Tu demanderas au pharmacien, il sait lui. C'est genre vraiment, tu vois. Putain, c'est vrai que c'est en plein dans les clichés, mais c'est assez ça, hein. Ah la vache. Alors, vous tombez contre du TT encore. Du TT encore. Oui, Gaël est de retour. Il jouera contre Beji, Yanlo V2 contre qui est j'ai- JL Jacob Lynch V2 Jacob Lynch, exactement. sur un guard stash et ça fera un 3-3. Mhm. Aurélien tombe contre toi, Ludo. Oui, et Misaki il me V1. reste contre McMorning. C'est marrant, ça te fait deux Misaki. C'est ça, ouais. C'est marrant, j'ai eu ta malédiction. Oh, moi, c'est avec plaisir que j'affronte plus de Misaki et moins de Shenlong, hein, tu sais, mais oui, hein. Ah, carrément, mais c'est vrai que c'est toi qui as payé la malédiction. Alors, 7-3, tu la perds, qu'est-ce qui s'est passé? Covert opération. Ah bah j'envoie appel à McMorning dans le coin, etc., qui va tuer ben, en priorité tout ce qui est Skimrunner, hein, c'est le plus important comme d'habitude. Mais en fait, j'en sais à reprendre l'initiative, il revient, Misaki commence à le bolosser, mais à coup de 7 dégâts, etc. Parce que oui, en plus le Red Joker, pour l'histoire, je lui donne, hein. Je lui donne. En fait, il y avait une main de merde au tour 1. Je me suis dit, mais c'est bizarre, pourquoi tu ne mets pas de Katashiro là, hein? C'est bizarre, qu'est-ce que tu fais? Il a dit. Et la regarde, je fais, ouais, mais je peux pas. Puis je fais, mais si, regarde, je mets le Red Joker. Bon, bah, vas-y.
il active Misaki, il reprend le Red Joker dans la main, et pif, hop là, il me met au dégât. J'étais en mode, bon bah c'est pour moi. Com- Cette fois, je ferme ma gueule. Aïe aïe aïe. Comment il fait pour récupérer le Red Joker? C'est... Avec Misaki, tu récupères les cartes que tu as déjà défaussées, tu les remets dans le jeu, dans les. Ah, elle les a remis dans le deck et il l'a flippé au dégâts, quoi. Aïe aïe C'est aïe. ça, et j'étais en mode, bon bah c'est pour moi, hein. Oh la vache, ouais, puis un Red Joker sur les dégâts de Misaki, ça fait mal. C'est ça. Et McMorning il était en mode, laissez-moi tranquille. Il a dû rentrer chez lui, etc. Mais le temps qu'il rentre chez lui, c'est quasiment fini, quoi. Donc voilà. D'accord. Et de l'autre côté, on a Charles qui bat avec JD, c'est Jacques Do, toujours Jacques Do V1, contre une Yuko V1. Yuko V1, pas facile à jouer. Et un 6-0 sur Curse Object. Là, Ah il avait la même ouais! table, hein, on lui laissait le même champ de patates qui marchait bien, avec le même jack d'eau, avec les mêmes gunners. Et C'était un ouais, quart de lui. passe. Normalement, c'était quoi? C'est Casse Object, c'est ça. Donc, du Ouais. coup, il a tout mis sur un guilty qui était caché derrière une maison Oh là à là. droite de la table. Et donc, puis après, il gunnait comme un connard, quoi. Ah ah. Ça, c'est vraiment le plan cul, ça. C'est-à-dire que il faut à tout prix tuer une figurine qui est à l'autre bout de la table, sauf que c'est un champ de tir et que le mec te canarde comme un ouf. Et donc, tu dois avancer dans la bulle de Jack Do pour la traverser, pour aller chercher tes points. Ouais, ça m'étonne pas qu'il y ait un 0 point en face, quoi. C'est terrible, ça. C'est... Mais je vois pas ce que je sors contre ça, hein. Vraiment, c'est une horreur, hein. Une horreur, une horreur. Un peu une aberration de ce début de GG3, je trouve. On trouvera peut-être des plans dans le temps hein, contre ça, mais pour l'instant, compliqué. Bien joué en tout cas à Charles qui a bien exploité ça. Ensuite, nous on rencontre Neverboring, donc l'équipe de Harald. Et je vais rejouer contre la guilde, incroyable. Alors, Non, non, c'est des Verbards, non? hein? Ah oui, oui, bien sûr. Oui, oui, Ah voilà. oui, C'est ouais, c'est il un est marqué en moitié. guilde, Voilà. mais c'est un Lucius. C'est un Lucius, bien sûr. Il a un pied dans le rouge, mais il a quand même tout le reste dans le, il a tout le reste dans le violet. Alors, je joue contre Saber, très très sympa. Joueur qui joue très bien, très rigolo, je l'aime bien. C'est le grand avec beaucoup de cheveux, je vois pas si tu vois à quoi il Oui, ressemble. j'ai joué contre lui en dernière ronde. Il était très sympa, oui. Il est très très cool ce gars-là. Et j'ai des AV2, hein, j'ai des AV2, j'ai des AV2 à la plage, j'ai des AV2 à la montagne, j'ai des AV2 contre Neverborn. Bah écoute, ça se passe pas mal. Il me sort Candy, il me sort tous les affreux. Candy, Inamatsu et d'autres relous comme ça. Et en fait, il propulse Candy chez moi. Et Winston Finnegan, il la repropulse dans des hasardous et dans des pièges plus loin. Et alors, autant dire que Jedza a explosé Candy avec des dégâts irréductibles tour 1, donc elle voit pas le tour 2, hein, Candy. Hein. Je veux dire que rare fois où j'étais content de voir une Candy en face, je fais oh, il y a Candy, j'étais là, oh, merci, tu vois. Et lui, il était en mode ah, ça va tellement lui casser les couilles. Et non, en fait, parce que Jedza, quand tu tapes à 3 dégâts mini irréductibles, voire 4, Candy elle dégage, hein. Stun ou Même pas plus que ça. stun. Donc, l'équipe lui a donné Candy pour qu'elle se fasse bolosser, quoi. Ah bah, c'est lui, il m'a dit, j'ai pas le choix, les autres ont pas pris Candy, on peut pas ne pas prendre Candy. Tu vois, genre, pour lui, ça n'avait pas de sens. Il a raison, ça n'avait pas de sens qu'une ronde complète de 3 joueurs ne prenne pas Candy. Tu vois, quoi? Bah, effectivement, personne l'a pris. Et du coup, il l'a pris, mais il l'a pris pour le tour 1. Et c'est marrant parce que milieu tour 2 à peu près, je contrôlais tout ce qu'il faisait, je tuais les pièces importantes, Inamatsu double en feu, dans des Hazardous, double distract, engagé en MZ2, mais qui engageait personne en MZ1. Tu vois, genre chiant quoi, tu vois, vraiment le contrôle, tu vois, par des lamplighters et tout. Et il me regarde et il fait putain, c'est quand même du contrôle chiant ce que tu joues. Et là, je lui ai pointé de la main euh, son Candy, et je lui ai dit est-ce que t'as le droit de le dire, tu vois? Est-ce que est-ce que c'était pas ton intention, tu vois? Et on a rigolé. Oui, effectivement, tel a été emmerdé l'emmerdeur, le remake. Non, c'est rigolo. En vrai, on a vraiment joué contrôle contre contrôle. Il a très bien joué au début, ça aurait pu bien pour tourner pour lui, puis il a changé de focus. Moi, j'ai réussi à prendre les bonnes pièces et à partir de là, j'ai pu faire mes points de guard de stage assez facilement. Guard de stage, je trouve que c'est vraiment une stratégie. Tu fais facilement ton premier point. Un point, c'est facile à faire. Deux, ça va encore. Mais trois, il y a un seuil. Ça ressemble un peu à Turf War du GG2. Moi, c'est compliqué, hein. Ouais, le troisième point est très dur à faire. Donc au final, c'est vachement les skims qui font la différence Oui. dans ce scénario-là. Et bref, je m'en rendais compte un peu pendant la partie parce qu'encore une fois, entre l'Open de l'Est et le Choucroute, j'ai pas joué à Malifaux. J'ai joué à d'autres jeux un peu plus décontracts ou quoi. Et du coup, je me suis pas vraiment entraîné
pour le choucroute. Aïe aïe aïe, le mec le dit quoi. Et donc du coup, je suis un peu arrivé les mains dans les poches. C'est pour ça que j'ai pris beaucoup de cartes de passe que j'aime beaucoup et que je comprends plus. Celui-là, j'étais un peu en mode ah, j'ai l'impression, tu sais, en game, j'étais en mode ah, mais en fait, le troisième point à faire, ça va être l'enfer. Et bref, voilà quoi. Donc voilà. Mais après, très bonne partie, très bon adversaire, grand moment, j'ai beaucoup aimé. Marc, lui de son côté, il joue Ivan V1 contre Titania V1, le duel éternel, hein, et il pose un 7-3, bravo à lui, sur un covert opération. Euh, Tonio va jouer Makeb V1, ah bon? Moi je pense qu'il a joué la V2, la V1. Sur Curse Object, je pense que c'était la V2. Je pense que c'est une erreur de rentrée. Contre la Zoraida de Kenny, et il va poser un magnifique 5-2, bravo à lui. Donc on est en fait en journée parfaite à ce moment-là, faut le savoir, on est à 9-0. Notre première journée, tout victoire, absolument tout victoire. Pas une égalité, pas une défaite. On s'en sort super bien. Côté Sandy, ça gagne aussi. Ils sont... Ah bah Sandy prend un bail. Bravo à elle, hein. Le nom est en vert, mais la fraude est révélée. Gauthier, ah bah du coup ça va pas si bien que ça. Gauthier perd contre la Meifeng V2 avec sa Zoraida. Et Quentin en Dreamer V2 passe tout juste Marc avec sa Misaki. Mais Marc, tu vois, vraiment, hein, moi quand je l'avais affronté, j'étais en mode ah c'est un daron de communauté, ça va être dur et tout, et j'ai fait un match qui était très positif pour moi, et j'étais sorti de là en mode bon bah il est pas si ouf. Et après quand j'avais regardé sur Longshank et quand je le voyais jouer dans les autres tournois, je me disais mais en fait si il joue bien. Et je pense que j'ai vraiment fait la game parfaite contre lui quoi, Mhm. parce qu'il est dangereux, hein, il est vraiment dangereux. Ouais. Voilà. Et ben écoute, round 4. 4 le lendemain, dimanche matin, au taquet. Alors, on tombe contre vous. Exactement. On tombe contre vous. Alors, je fais l'erreur de prendre Jetza contre Résu en amont. C'est stupide. C'est juste stupide, je le dis partout. Je le dis jamais tu sors Jetza. Charles il me dit j'aimerais un jour voir Jetza et moi je lui dis tout le temps mais tu la verras jamais, elle est nulle dans le match-up. Et là bah j'ai pris Jetza parce que je suis débile en fait tout simplement parce que quand t'es idiot, t'es idiot. Alors que tu l'avais dit, il fallait jouer autre Et chose. nous, de notre côté, on avait vu la table, etc. On était en mode Charles, c'est pour toi. Quoi, il y a 3000 schemes à faire, etc. Ah ouais Tu ouais ouais. denies tous les schemes, tu dois pusher des trucs. Charles, c'est pour toi, c'est maintenant. Et Vas-y, moi on sait ouais, que c'est quasiment c'est ça. garanti. Prends l'argent. Prends l'argent. J'avoue qu'il y avait un gros côté prends l'argent. C'était carte de passe, on avait spread them out, on avait plein de schemes à base de schemes. Et effectivement, c'était fait pour Molly. Et je ne sais pas pourquoi, je n'ai absolument pas réfléchi. C'est-à-dire, je me suis dit, je vais Jetza parce que Jetza, elle peut le faire. Elle peut le faire et elle peut le contrer parce qu'elle peut détruire des schemes. Sauf que Molly, c'est ingérable. Parce qu'il y a trop de figurines. Et donc, du coup, bah, tour 1, j'en tue une. Je rate un kill tour 2, j'en tue une et demie en plus. Mais c'est pas assez. Il joue très très bien sa Molly, Charles, et c'est un joueur War Machine et ça se sent sur la table, il a un plan de jeu quoi, il déroule un plan de jeu quoi. L'activation est moins importante que le plan de jeu général dans le jeu de Molly de Charles. Et voilà, et il déroule. Et en fait, au début, il jouait très vite et presque un peu brouillon. Et je m'en excuse, hein, le terme est un peu violent, mais moi aussi, je peux jouer brouillon aussi. Mais du coup, je lui ai dit, attends, Charles, vas-y, on joue plus précis, on joue mieux parce que ça va, pour moi, ça allait jouer de là, tu vois. Et Charles a accepté, bien sûr. Et moi aussi, parfois, j'étais un peu brouillon, donc il me l'a fait remarquer, mais c'était de bonne guerre. Et donc, du coup, en fait, on n'a pas pu aller au bout de la partie parce que beaucoup de figurines, beaucoup d'actions, beaucoup de choses à faire, beaucoup de réflexions. Mais de toute façon, on savait. Enfin, moi, je lui ai dit ça, mais il était d'accord avec ça aussi, que de toute façon, il y a un point de passage à moitié de tour 2. Si je tue pas la masse critique, je perds. Et j'ai raté. Et j'y suis pas arrivé. Donc, il passe derrière chez moi avec une chauve-souris qui a une réactivation. Elle pousse son token, le mien. J'ai pas assez d'activation pour aller chercher les tokens. Donc c'est déjà un token que je perds et c'est un token qui fera 2 points chez lui. À partir de là, ça va jouer au skim, ça va jouer un petit peu à la prise du centre. J'arrive à gérer Philippe Ndonani avec le goût, qui le bury tous les tours pour pas subir le châti, le boring conversation et les attaques de Philippe Ndonani. Tu vois ce que je veux dire? Pour mettre tout Et ça de oui. côté. Et je vais essayer, le dame va remonter un flanc, il va le gagner, il va d'ailleurs mettre en stand-by un de ses marqueurs, mais ça suffira pas. Et ouais, la masse critique est pas là. Un petit Black Joker sur un soin de 4 de Jetza qui aurait pu tuer les chauves-souris, c'est raté, et donc du coup ben, je me fais dépasser par les événements. Et donc un 6-3 c'est logique. Pour moi une partie perdue au déploiement presque, hein. C'était mal réfléchi de ma part. Je me voyais pas jouer la V2 parce que Molly V1
et je savais que ça serait mon IV1, détruit les marqueurs pour piocher des cartes. Or, si moi, je n'arrive pas à poser plusieurs marqueurs dans le temps avec Jetza, ben je peux pas faire mes dredge up et donc je perds beaucoup de potentiel offensif, je perds mes dégâts d'Azardous et je perds mes ranges d'attaque. Et donc je me disais ça marchera pas. Et puis alors, y aller avec du dégât irréductible contre du Heart to Wound avec beaucoup de points de vie et beaucoup de figurines, ça marche pas quoi. Je me suis dit la V1 au moins elle peut soigner de 4, ça fait un 4 dégâts secs et ça peut sortir des minions assez facilement pour comme ça. Bref, ça n'a pas marché. Charles a très bien joué et c'est la défaite et c'est normal. Tant pis, c'est comme ça. Antoine joue contre Gaël. Euh, donc Makev V2 contre Yanlo V2. On avait pris un Makev V2 exprès anti Yanlo V2. Moi je leur ai dit de toute façon il faut Makev V2 quand tu vois du résu. Marc lui il a pris un Ivan V1 pareil très bon. Et moi j'aurais dû prendre Maxine. C'est Maxine que j'aurais dû prendre. Une Maxine. Alors je dis pas que j'aurais gagné, je dis pas que ça aurait été beaucoup plus facile, mais Maxine a beaucoup plus d'armes contre résu de manière générale. Donc j'aurais pu peut-être mieux Mhm. m'en sortir. Yvan, en fait, s'il tombait sur Charles, ça aurait été bon pour nous. Parce que Oui, on l'a avec beaucoup les fait. confinements, etc. Ouais. Ouais, on l'a beaucoup fait ce match tous les deux aussi. Puis en fait, l'invocation va rattraper le surnombre. Yvan, il canarde n'importe quoi à l'autre bout de la table et il fait de bons dégâts en entrée, donc il peut tuer facilement des minions. Et voilà quoi, donc c'est vrai que ça aurait été un meilleur match-up. Mais voilà, donc je perds égalité côté Tonio et Marc joue contre toi, Ludo. Mhm. Tu joues Exactement, contre un Jackdo Jackdo V2 VDO. et Je pense lui. que c'était le meilleur master qui pouvait être sur la table là en fait contre Explo à ce moment-là. Mais le problème c'est que j'ai pas assez joué Jackdo, donc du coup je commence à comprendre comment il fonctionne bien, etc. au tour 3, mais il est déjà trop tard. Ouais, Mais je pense à refaire avec plus d'expérience, je pense que Jackdo V2, effectivement, il avait ses chances dans ce match-up. Surtout que j'avais mis aucun personnage avec willpower de plus de 5, hein, on sait pourquoi. ouais. Mais c'est marrant parce que quand Marc il est venu nous voir pour faire sa liste, je lui ai dit prends un Broken Spectre. Et il m'a dit Mhm. ouais mais je veux les invoquer, je lui ai fait non non non, il connaît Ludo, t'auras pas de willpower 6. Je lui ai dit C'est ça, achète-en. il, il me regarde, il fait vas-y, j'ai invoqué un Broken Spectre sur mon trésor, j'ai monté la carte, je suis en mode c'est 5. C'est 5. C'est un Deva à la con. Invoque un Deva. Et oui, et oui, et oui. Aïe aïe aïe. Bref, belle partie pour toi? Ça a été sympa contre Marc? Oui, belle partie, c'est toujours sympa contre Marc, etc. hein. Et comme dit, j'ai joué un peu trop tard, etc. J'ai compris un peu trop tard Jacques Do. Je pense qu'il faut que je le travaille un peu parce qu'il y a un gros potentiel, il y a beaucoup de choses à faire. Ah, clairement. Moi je le trouvais excessivement fort, très très riche. Et c'est vrai que il est presque trop fort dans la méta actuelle, je trouve. Mais c'est comme d'hab, on reste dans Malifaux, hein. S'il est pas bien joué ou s'il est pas maîtrisé, c'est plus dur quoi. Et le défaut, c'est que quand tu joues un truc fort, si les joueurs en face ont tendance plus à connaître, du coup, Oui, c'est encore plus exigeant en termes de réussite, quoi. tout à fait. Et donc, on fait égalité avec vous. Magnifique égalité. Une victoire, une défaite, une égalité. Paf! Enfin, je vais regarder où est Sandy. Ah bah, ils sont contre les TT d'Aurélien, de Quentin et de Beji. Et Beji va battre Fox 6-4 avec un Yanlo V2 contre Titania. Il a rencontré un Yanlo V2 du coup. Euh, Quentin va perdre en Misaki V2 contre Euripide V2 de Gauthier. Et Kali va passer contre Sandy à 2-1, tout petit score. Shenlong V2, Dreamer V2, ah ouais, elle aura été dépitée, elle est venue me voir en mode putain, Shenlong V2, tu peux rien faire. J'étais en mode. Je lui ai dit, je n'ai pas encore trouvé la solution. Est-ce qu'on a encore besoin de le dire finalement? Finalement, non. Je lui ai dit, t'aurais pu prendre la baille. Alors, on se retrouve sur la dernière ronde du tournoi. Alors, on n'est pas tombé sur l'équipe TT, parce qu'en fait, on ne peut pas faire de miroir d'équipe, et les autres dans le top 6 étaient déjà rencontrés, donc ça a chamboulé un petit peu tout. Mais c'est pas grave, parce qu'on est quand même tombé contre les top équipes. Et du coup, on va tomber sur Neverfun United, et Outcast tombe sur Big Trouble in Little China, et Neverboring tombe contre vous. Donc, Mhm. nous, on est tombé contre Neverfun United. Donc, je joue contre Fox. Alors là, c'est full Karmated, hein. Je me suis fait Karmated, Karmated. C'est-à-dire, il m'annonce une Titania V2, j'ai un fou rire parce qu'il arrête pas de dire qu'il est trop génial, mais en même temps qu'elle est pourrie depuis qu'il a perdu avec à Paris. Il me sort une liste avec des rêves qui sont pas toutes folles, donc voilà, on en rit, on en rit. Et on perd, hein, bien sûr, bravo Robin, hein. Et donc moi je sors Jetza V2 à la plage de Neverborn, comme d'habitude, hein, c'est mon tournoi Jetza. Euh, et en fait, je vais la perdre 5-4. Bon,
On sera pas d'accord sur une mesure qui va me coûter un point de victoire, mais c'est pas grave, j'en ai fait le deuil, j'ai accepté que voilà. Quand t'es joueur et orga, je suis forcé de me mettre en perdant sur ce genre de désaccord. Tu vois ce que je veux dire? Je peux pas, parce que comme je suis aussi orga, je suis obligé de le perdre. C'est pas grave. Dans tous les cas, la partie était très sympa, était très belle. Et voilà, donc au mieux, ça aurait fait une égalité, donc ça aurait pas non plus tout changé, hein, c'est pas grave. Fox a très bien joué, sa Titania V2. Première fois que je l'affronte, alors c'est rigolo parce que il trichait un petit peu, mais malgré lui, quoi. C'est-à-dire fin du tour 1, il avait mis une super upgrade. En gros, elle met des upgrades et elle transforme en champion certains de ses personnages de son mot-clé. Et je lui dis, il te restait des cartes en main, il me dit non. Je lui dis, du coup, t'as plus l'upgrade? Il me dit, bah si. Et je lui dis, bah non. Et là, il va lire la carte de l'upgrade, et l'upgrade dit, il faut défausser une carte en fin de tour pour que l'upgrade reste un tour sur l'autre. Et là, il me regarde en rigolant, mais il fait, mais c'est de la merde. Alors, la légende dira qu'il a fait un week-end avec Gauthier, quoi. Et je lui dis, mais du coup, t'as super triché tout le temps. Et il me dit, oh, je l'ai pas joué tant que ça. Il est devenu comme Gauthier, il est devenu comme lui. C'est sûr qu'éviter de tout lire, c'est ne pas lire l'italique, ça aide, hein, comme dans le jeu, tu vois. Le mec lit pas les petits contrats en italique. Non, mais voilà, on rigole, mais voilà. Après, non, il a Et très du bien coup, joué. Fox a eu quand même sa revanche sur Notaire, en fait, hein, finalement. Vu que la Ça, dernière fois, c'est toi qui avais gagné chez lui. j'avais gagné chez lui. Bah oui, exactement, pour l'Open de Bourgoin. Ah, de Bourgoin, 1982, l'année dernière, tout à fait. Il y a quasi un an, hein, parce que c'était novembre, octobre-novembre, je sais plus, le premier Open de la série, où il m'avait tué mon Red Joker, il m'avait tué Ton Yvan. mon Yvan, et malgré ça, tour 2, début tour 2, première activation tour 2, il n'avait pas joué, pas d'invocation, qu'une seule de la partie, et j'avais quand même gagné 8-7, la partie était mémorable. Bon, là, c'était moins mémorable, hein. Franchement, j'ai mal joué son alpha, il a pu foncer dans le tas, faire ce qu'il fallait. Il a mis de gros dégâts à Jedza, j'ai perdu assez rapidement, j'étais deg. Il y a eu des moments de grande poisse et grande chance des deux côtés. Mais il y a eu un moment assez hilarant où son totem en fin de tour, il avance, il crache sur Ostera. Négatif aux dégâts. Première carte, une weak, il a plus de deck, il remélange tout. Et là je lui dis, ah merde, tu remélanges tout? Bah, il me fait, bah oui, j'ai plus de cartes. Je fais, ouais, mais du coup, c'est à dire qu'il y a de nouveau les jokers. Red Joker. Donc voilà, c'était sûr, c'était sûr, c'était sûr, quoi. Donc 5 dégâts au lieu de 2 et le poison, donc une Ostera à un point de vue au tour d'après, qui se fait éclater avant de jouer. J'étais heureux, hein, comme d'habitude. J'étais en mode monde de merde, voilà. Mais non, mais une partie très agréable parce que très mignon orienté aussi, parce que moi je jouais beaucoup le mot-clé à ce moment-là, lui aussi. Et ouais, un duel à refaire. Et puis c'est toujours rigolo de jouer avec Fox, donc j'ai passé un excellent moment. Bon bah je la perds, tant pis, c'est la vie. Marc, lui, va jouer Anya V2 contre le Dreamer de Sandy. Et alors il va lui casser les couilles. Il va jouer, tu sais, Talonbaum qui exile des cartes, et donc du coup ça force la réapparition du Dreamer quand elle veut pas. Elle a une carte en moins en main, ce qui lui pourrit certains combos. Et bref, 5-3, hein, Marc qui aura été extrêmement relou avec Sandy, bien sûr, la pauvre. Tonio de son côté, Mac V2, il y prend goût, hein, contre Euripide de Gauthier. Il gagnera à la toute fin sur un détail, quel suspense, parce que du coup leur partie aura été plus longue que les deux nôtres. Donc on était un peu en mode, Tonio, pas de pression, mais c'est toi qui gagne ou perds, hein, c'est toi qui vois. Mais pas de pression. Et donc combat fratricide entre Bretons, voilà, ça discute fort, voilà. Mais finalement tout se passe bien et Tonio fera interagir à l'autre bout de la table avec Makeb V2, ce qui fera gagner la partie, une de ses figurines. Bien joué de sa part. Et on gagne du coup, on passera. De votre côté, vous êtes où? Never Boring. Paf, On vous tombez affronte contre les l'équipe. Neverborn de Harald. Yes. Donc là, Donc, c'est pareil, on voit une stratégie parfaite pour Charles, hein, avec tous les skims, etc. On dit, bon, ben, les Allemands, en plus, connaissent pas Molly. Fais-leur découvrir Molly, c'est maintenant. en fait, c'est marrant parce que elle est absolument lotière partout dans le monde, Molly. Tout le monde la trouve à chier. Tout le monde trouve à chier Molly. Mais parce que les gens, ils pensent en dégâts, en fait. Ils pensent Battle Riser, mignon, mignon pas fiable, nul. Nul, pas victoire. Donc All Star Molly, bof tiers. D'autres All Star meilleurs, donc nul. Voilà, je vous ai fait en mots-clés parce que. Mais en gros, voilà, c'est comme ça que pensent les gens. Alors qu'en fait, Charles, il est en mode spam mignon, spam mignon. Et
et puis masse critique. Et tu l'as ou tu l'as pas. Il a une vision War Machinesque du Master qui a fait plus que ses preuves, hein. Moi, je me souviens que l'année dernière, vers Noël, il était venu s'entraîner à Strasbourg, faire quelques parties. On avait fait des journées de free play. Il m'avait sorti ça deux, trois fois et j'étais en mode, mais quel enfer, quoi, quel enfer. Et il le joue, du coup, il connaît cette liste sur le bout des doigts. Donc sur un quart de passe, il est à la maison. Et ouais, il fait son 7-3 hein, contre une Zoraida V1. Il fait son 7-3, moi ça m'étonne pas. Très bien joué à lui, hein. Ensuite, on va avoir, donc toi Ludo, tu vas nous jouer un petit Sheamus C'est ça, pour changer con- un peu. La contre un table était très Lucius 2. contre un Lucius. C'est ceux qui connaissaient le plus de passages secrets finalement. Ah oui, c'est vrai, bordel. Téléportation. Ah ouais, ouais. Et sur un guard de stage, donc vous avez les 6 poteaux en plus de la table. C'est ça, oui. Et puis la table était super remplie. C'était la salle qui était des maisons partout en fait. Donc du coup, on pouvait vraiment aller partout. Putain, l'horreur. Sauf que moi j'étais un peu plus un connard, hein, puisqu'avant de partir, je me faisais un petit terrorize pour qu'il quitte la maison en mode ah hop là, tu devras marcher avec. Ah ouais. Et ciao. Allez, salut. Les connards. Alors, à quoi ça ressemble un Lucius Sheamus? Parce que comme ça se téléporte partout, le reste du crew il fait quoi? Bon, en fait, il tue en fait, hein, ou il tue pas, ça dépend. Généralement, il joue le super agent qui va tuer des gens. Il m'a joué des enfants mimiques là qui vont pouvoir faire des interacts que je tue très rapidement avec Sheamus. Ouais, alors ceux-là, c'est ta cible principale. Ils ont stealth et disguise, mais contre le pistolet, quand t'es à moins de 6 pouces, ça change rien. Ah, Euh, ça meurt, hein, ça dégage. Ils sont très très forts, ces enfants-là, j'ai bouffé le nom. J'ai bouffé le nom des enfants, mais extraordinaire, extraordinaire cette référence. Donc je pensais gérer le truc, etc. Je mets des schemes environ partout, mais finalement ça finit sur égalité. Je pense peut-être à la connaissance, la première fois que j'affronte les Sus aussi, peut-être que je Oui, connaîtrai un peu mieux. C'est voilà quoi, c'est sortir avec une égalité sur un master que tu ne connais pas, je pense que c'est déjà très bien. sur Malifaux, c'est vraiment bien. En vrai, c'est toujours comme ça, hein, le jeu. Ça fait un an qu'on joue, qu'on a fait je sais pas combien de tournois, et il nous reste toujours à découvrir une bonne moitié de jeu, un peu moins, mais par là quoi. Et c'est vrai quand tu tombes sur un truc que tu connais pas, tu vois on dit Wong il est pourri, mais moi la première fois que je jouais contre Wong je le connaîtrais pas, donc je serais en mode bah il est pourri, oui non quoi. Donc du coup après la dernière partie, bah, c'est Harald contre Yannelo V2. Et donc du coup, ben, Harald qui connaît bien le jeu, etc. Donc du coup ça sort très bien avec une Pandora, hein, de loin je vois ça. Pandora V1, ouais. Bah de toute façon, en fait je pense que jouer en ping de dégâts c'est pas une erreur, hein, tout à fait. Oui, ouais, c'est ça, c'est ça. Puis après, Gaël, il y a un lot différent des Allemands que celui que je joue, c'est-à-dire lui, il joue pas en bulle, etc. Il joue super explosé, il va un peu partout, etc. Ok. Mais bon, là, ça n'a pas fonctionné. Mais bon, on finit quand même égalité sur la ronde, en fait, hein, donc du coup, c'est pas trop mal. Ouais, tout à fait, ouais. Et voilà. Puis voilà, j'avoue, et puis voilà, allons voir les scores un petit peu final. À l'échelle des équipes, bah du coup, avec mon équipe Explo, on gagne. On gagne, comme Mhm. j'avais dit partout. Explo en GG3, c'est pas fou. Et donc voilà, donc on a gagné. Mes analyses en ce moment sur Malifaux sont pathétiques, hein. À chaque fois que je dis quelque chose, ça marche pas. Juste, ça ne marche pas. Aller à l'opposé, quoi. C'est comme ton sens de Juste, l'orientation. Si c'est à droite, il faut aller à gauche, quoi, voilà, c'est ça. hein. Alors, écoutez-moi, mais prenez-moi comme référence négative. C'est-à-dire, il faut pas. Tu vois, genre, c'est- Ah, Robin a dit ça, donc il faut surtout pas le faire. Il faut surtout pas l'écouter. Et elle dit ce truc est faible, c'est que ça doit être pété. Ah ouais, alors il faut arrêter de m'écouter. Par contre, on fait des scores assez extraordinaires. On fait un joli 12-2 avec une égalité sur les 15 matchs qu'on aura joué sur le week-end, 4-0-1, et encore une fois, j'avais une équipe en or de joueurs expérimentés, qui sont forts, qui ont un bon mental, et super ambiance dans l'équipe, à refaire, hein, Tonio, Marc Mais alors, il faut que soit je perde du poids, soit qu'ils en prennent, parce qu'il y a quand même une dissonance entre nous trois, physiquement. Non, je rigole bien sûr. Mais ouais, très très bonne équipe. On s'est fait vraiment plaisir sur tout le week-end. Un vrai plaisir d'avoir joué avec les copains. C'était vraiment chouette. En deuxième, on va retrouver les TT de Beji, Kali et Quentin qui font le même score que nous, 4-0-1, mais 9-3 en termes de goal average, donc on va être devant eux. Voilà. Mais c'est vrai qu'il manque ce duel. S'il y avait une sixième ronde à faire, ça aurait été nous deux. Voilà, on aurait dû peut-être se rencontrer. Il y a eu le système des miroirs et des machins qui fait qu'on s'est pas rencontrés. Mais voilà, il aurait peut-être fallu faire ce duel. Qui sait, peut-être qu'un jour on le fera juste pour voir. Qui ont fait un excellent tournoi du coup aussi. On verra aussi en résultat individuel que Kali a ultra parfait, mais on ira voir ça après. Ensuite, vous êtes troisième, bravo, bravo Ludo. Mhm. Exactement, c'est très bien.
Putain, c'est vraiment du Malifaux, quoi. C'est-à-dire que c'est comme l'Open de l'Est. 4 victoires, 0 défaite, 4 victoires, 0 défaite, 2 victoires, 0 défaite, troisième. Tu vois ce que je veux dire? C'est Oui, bien sûr. c'est genre... On a appris nos erreurs. Charles. On a appris nos erreurs, dit-il. Eh ben la vache. Magnifique. Un sauce général assez élevé d'ailleurs dans votre équipe, hein. On voit qu'il est très élevé. Bah, Avant de on a retrouver affronté un 600 toutes les grosses points. équipes en fait, hein. Ouais. Le top, on l'a affronté en fait, hein. Oui, c'est ça, c'est ça. Vous avez affronté vraiment du très haut. Troisième, donc on se retrouve avec Explo, TT, Résu. Et ensuite vient les Neverborn. Et là, on va voir qu'il y en a plusieurs dans le top 10 qui vont s'enchaîner. On a Neverplay. Avec, et alors là, ça sort de nulle part, c'est assez rigolo, c'est par sous-marin. C'est l'équipe de débutants. Débutants, je mets des grands guillemets chez moi, hein, parce il y a David dedans. David, Rogue, très 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 gros joueur de Guild Ball, hein, qui était dans les tops mondiaux et tout, qui faisait des tournois internationaux avec des résultats extraordinaires. Ils sont allés chatouiller l'Allemagne lors d'un championnat du monde. Allemagne qui était grand champion. Et donc du coup, Tonio qui va carry son équipe. Et ils arrivent quatrième, c'est très chouette. Ensuite, on a l'équipe d'Aral qui finit très haut, cinquième, très bien. Outcastagne en sixième avec Griff, Elda et Balek, magnifique. Corrupted Innocence, ils sont que deux, mais ils finissent quand même septième, ce qui est pas rien. Pareil pour l'équipe de Marc, que deux, mais ils finissent huitième. 3 Racers One Cup. Ah oui, bah c'est vrai qu'on en a pas parlé. Mais super équipe où à la fois il y avait Aurélien, donc notre ami breton qui peint super bien, qui m'a fait des crews et tout, je le remercierai jamais assez. Et David aussi, ce qui nous permettait de voir un petit peu le dealer de Malifaux de la zone, hein, tout simplement, hein, le dealer. Euh, c'est étonnant qu'ils s'en sont sortis vivants, que personne l'ait agressé sur le tournoi. Mais ouais, qui sont donc à l'équerre, qui sont mid, qui arrivent jusque-là. Neverfun United qui finissent dixième finalement, 2-2-1. C'est vrai que ça joue vraiment dans les détails parce qu'on se rend compte que euh, quasi toutes les équipes sont à deux victoires et au moins une égalité. Et donc ça se joue vraiment dans les détails. On voit que ça joue à la victoire près, quoi. C'est assez, euh, c'est assez violent parce que c'est un peu comme à Dijon, c'est-à-dire que quand ton noyau dur de ton tournoi de 6 à 7 équipes sur 16 sont à 2 victoires, ça se joue vraiment au goal average, à la moindre défaite, la moindre égalité va tout changer. Mhm. Tu vois? Exactement, ouais. Parce qu'on n'a pas dans le tournoi ces 3 victoires, une défaite, 3 victoires, 0 défaite, ou qui auraient pu manger des places, tu vois. Donc au final, à 2 victoires, on a de la 10e place à la 3e place, c'est du 2 victoires. C'est dingue, hein? Mm. Ensuite, on a l'équipe d'Istra avec l'équipe du Bayou qui finira 11e avec Machine qui annoncera et prendra en tant que lot une boîte à amis, un Switch vert TT. Il veut monter plus haut dans la tier list du jeu. en vrai, en vrai, je le comprends. Sandy a commencé par Bayou. Et pendant 6 mois, elle a souffert. Bayou, c'est très dur. Commencer par Bayou est vraiment dur dans le jeu parce que c'est une faction de combo poussé, c'est une faction très fragile, c'est une faction dure à jouer. Et quand tu commences le jeu avec Bayou, ah ils sont rigolos, ouais mais c'est vraiment du niveau de jeu très élevé. Et Sandy après je l'avais fait essayer la fameuse Nekima et c'était plus simple, plus linéaire, plus facile de prise en main. Et là elle a pu trouver ses marques, progresser dans le jeu et ensuite aller voir des masters plus complexes. Et c'est vrai que je comprends complètement le switch de Machine et peut-être que dans 6 mois, un an, il reviendra sur Bayou avec une expérience de jeu plus grande et plus de facilité. Ils étaient avec Vano et Vincent, la ministre. For the Greater Good et I Am Delors, les deux guildes sont là en 12 et 13. Donc ouais. Et ensuite on a les touristes qui portent bien leur nom. 0 victoire, 2 défaites, 3 égalités. Outcastor avec Nate, Olivier et Aria. Et enfin, Rockford Society. Donc, en fait, les explos ont ouvert et fermé la marche, tout simplement. Voilà, bienveillant, comme d'habitude, de cette randonnée d'équipe. Assez marrant d'avoir pu voir que un peu les classements des équipes, les classements des. C'est assez chouette. Moi, j'ai bien aimé faire ce tournoi. Maintenant, résultat personnel. Alors, allons-y. On a 3 seniors sur le tournoi. 3 seniors, 3 mecs à 5-0. Premier, c'est Kali. Kali avec ses TT, il perf, ça y est. En fait, je pense qu'il a vaincu son problème de temps de jeu. Il y a encore quelques mois, quand on était allé le voir au cours, on avait fait une partie filmée sur la chaîne, souvenez-vous. Moi, j'essaie de le pousser à jouer plus vite parce qu'il joue très bien, mais le défaut du temps de jeu, c'est que
ces parties qui finissent tour 3 au lieu de tour 5, bah, il fait pas l'écart de points de victoire qu'il devrait, et donc il se retrouve sur des égalités, voire des défaites de parties qu'il devrait gagner. Et là, bah, il fait le parcours parfait, quoi. Très bien. Le deuxième, bah, c'est Marc. Marc, il fait un 5-0, bravo à lui. Dans mon équipe, le Suisse, ça fait plaisir. Et enfin, bah, c'est Rogue, en fait, hein, parce que Rogue, c'est une machine à tuer. Donc, il n'y a pas de raison. Alors forcément, c'est un peu le 5-0 que j'avais fait moi au Choucroute 5, c'est-à-dire que quand tu es dans une équipe à niveau différent, ton équipe elle fait pas un excellent score, mais toi tu peux potentiellement tout gagner quand même. Donc voilà, je minimise pas bien sûr la performance, c'est tout à fait extraordinaire, surtout que c'est pas un très gros joueur de Malifaux, encore. Mais voilà, donc il fait une magnifique performance, bravo à lui. Ensuite Tonio, qui est là à 4-0, Jean-Loup qui fait un 4-0 aussi, Amaru qui est là, Harald 4-1, bravo. Charles, 4-1. Ouais, forcément, là, ça perf. Lionel, 4-1. Ah ouais, ouais, ouais. Lionel, 4-1. Pareil, je pense une équipe à niveau un peu différent. Euh, Marc Lurk qui fait 4-1 aussi. Tipot, 4-1. JB fait 3-0-2. Fox, 3-2. Allez, ça y est, là, on arrive chez ce que j'appelle amicalement les fraudes, hein. Elda. Istra, un 3-2, joli. Et je suis là, moi. Je suis 16ème, hein, à 3-2. En fraude totale, hein. C'est pas possible. En fait, les 3 derniers tournois qu'on a fait, je fais 2 défaites par tournoi. À Düsseldorf, on gagne, on finit top 1, je fais 2-2. À l'Open de l'Est, je fais deuxième, je fais 3-2. Et là, je fais 3-2, je finis premier en équipe. C'est la fraude, quoi. On m'appelle la fraude, tout simplement. Aïe, 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 ça va commencer à se voir, hein. Ça fraude trop, là. Bon résultat, mais pas personnel. Je deviens une pom-pom girl, tout simplement. Ensuite, on retrouve Annès, Florian, qui était entêté du coup avec. Ouais, il a le logo, on a dû rentrer une fois en arcaniste. Pour le lore, hein. Gauthier à 3-2, David à 3-2, bravo David. Gaël à 2-1-2, pile à l'équerre. Eria à 2-1-2, bravo Eria, parce que c'est vrai que c'est ses premières parties et tout, donc joli score. Ouais, sympa. Vano ici, ok. Sandy qui fait 1-2-2, et alors sa victoire c'est le bail, hein. Il était un peu dépité de son tournoi. Ouais, mais le sauce aussi. Ouais, 668 de sauce. Elle s'est battue contre des dieux, quoi. Ah ouais, ça c'est un sauce, hein. Oh, 668, c'est dur de faire mieux, hein. Impressionnant. Ludo, tu as 1-3-1. C'est vrai que t'as pas mal souffert au final sur le tournoi. Bah, regarde mon sauce, hein, tu comprendras. 650, pas mal. Pas mal. Joli sauce. Ah, c'est vrai. Non, mais c'est vrai, hein. C'est vrai, quand tu regardes un peu les sauces, là c'est pareil. On a un 650 ici, là, sur Crever. 0,5, mais 650, hein. Après, c'est comme d'habitude. Là, on regarde des résultats personnels en équipe. C'est Mhm. toujours très compliqué parce que ça veut souvent pas dire grand chose. Comme on disait, on peut avoir une équipe qui est pas très bonne et tout gagner nous. On peut être dans une bonne équipe et perdre beaucoup, mais finalement on a rencontré que des bonnes équipes. Enfin bon, bref. C'est C'est ça, puis après tu peux te sacrifier, tu dis ok, là c'est très bien pour toi, etc. Tu y vas, et puis moi c'est pas grave, je vais me prendre un truc hyper chiant, mais on sait que toi au moins tu vas avoir une bonne table, quoi. c'est ça. Et il y a ce sentiment-là aussi en équipe, quoi. C'est exactement ça. Et c'est pour ça que ce qui est important, c'est plus le placement de l'équipe à la fin, en termes compétitifs, parce qu'en soi, on s'en fout du. Outcastor, ils ont passé un bon tournoi, qu'ils soient 15e ou premier, finalement, bon, ça change, tu vois ce que je veux dire. Mhm. C'est pas le plus important. Mais disons que quand on a une approche un peu compétitive, le but, c'est de placer l'équipe le plus haut possible. Et à partir de là, du coup, on va avoir cette idée de se dire. Soit il faut sacrifier, soit il faut prendre. Parfois, il faut lancer un peu une pièce, quoi, en espérant que ça se passe bien, et ainsi de suite. Oui. Ce que je vais faire, c'est que je vais passer quelques photos quand même du tournoi, qu'on peut peut-être commenter tous les deux. Donc là, je suis là en train de discuter de règles avec Amaru et Istra, bien sûr. Amaru, à chaque Déjà le fois, vendredi soir, hein. ouais, c'était le off, c'était le vendredi. Amaru, à chaque fois, il disait, ouais, mais alors contre ça, ça c'est trop fort. Et moi, je lui disais, oui, mais est-ce que c'est pas target? Oui, mais est-ce que c'est pas. Tu vois ce que je veux dire? Et à chaque fois, il vérifiait les règles et ça marchait pas, donc c'était assez rigolo. On Ah, a il y a eu eu trois. juste l'appel de Lionel, hein. Lionel a dû faire la police, hein, comme d'habitude, et il a dû dire non, non, arrêtez. Lionel, dans la voiture, le mec est déjà emmerdé. Oui, allô Lionel? Ah le pauvre. Sur le tournoi, j'ai essayé de très peu l'embêter parce que je sais que sur d'autres tournois, je l'avais beaucoup sollicité. Et c'est compliqué quand t'as pas un arbitre officiel, que le jeu est aussi compliqué de bien gérer les choses. Et pour mon plus grand désarroi, je ne maîtrise pas assez bien les règles.
Sur Guild Ball ou sur d'autres jeux, j'étais un petit peu référence, donc tu pouvais venir me voir. Et du coup, sur les tournois, les joueurs qui m'affrontaient, ils savaient que bah, je pouvais être sollicité plusieurs fois dans mes parties. Moi, ça me dérangeait pas. Et puis eux, bon, bah, ils le savaient, c'était comme ça faisait partie du deal sur les choucroutes. Et du coup, je pouvais répondre à 95% des questions qu'on me posait. C'était rare que j'allais chercher quelqu'un d'autre sur Guild Ball pour répondre à une question de règle. À Malifaux, malheureusement, j'ai pas ce niveau-là et je n'arrive pas à l'avoir. Je n'arrive pas à l'avoir. Le temps passe, mais j'arrive toujours pas à comprendre la logique profonde, j'arrive toujours pas à comprendre leur wording qui se contredit et tout, j'ai des difficultés. Là où Lionel, il a une meilleure connaissance de fond, et puis peut-être je sais pas, il comprend mieux tout simplement, hein. C'est pour ça que parfois on va le solliciter plus que d'autres. Oh la tronche à Sandy là, elle est toute blasée. Elle était fatiguée le vendredi, la pauvre. Là, on voit Gauthier de dos, Machine à gauche. On a Pampan au bar, un habitué aussi, tout devant. Pas membre de Choucroute ni des Grognards, mais un habitué de l'amitié. Et Margot, je crois, à droite, la compagne de Balek. Là, on a installé un petit peu les tables dans la salle. Avec l'Allemand qui commençait déjà à construire ses maisons en arrivant. Ah C'est le ça. ouais! Attends, il est où? Il est là. Ah oui! L'Allemand en rouge là sur la table devant les maisons. Alors lui, il est juste en train de coller les maisons en fait. Le mec, il Bah, vient et il commence à il les vient avec coller les quoi. plaques, il les dépunch en arrivant, et puis il les colle en arrivant. Finalement, c'est moins chiant à transporter. Il a raison. Et là, t'es là, t'es en mode putain, c'est du génie en fait. C'est juste du génie. C'est du génie. Extraordinaire. On a un groupe un peu plus français là-bas. Justement, on a David là en bleu là, avec les cheveux blancs un peu sur la droite là, du groupe qui se parle. Et en face de lui, on a trois Bretons qui lui parlent. On a Gauthier tout à gauche. Et de dos, je devine à Amaru, mais je ne suis pas sûr de moi. Sandy qui commence à faire les tables avec les maisons. La soirée au resto. La soirée au resto, c'est rigolo, hein. Ils m'aiment et me détestent hein, à chaque fois parce que je leur dis bon. La dernière fois, on s'était planté environ d'une heure, mais ça va, ils avaient été gentils, ils avaient dit ouais non c'est pas grave, ok très bien. Et cette fois, ben, je compte le nombre d'inscrits, on est 20, puis je leur dis bon à 5 près 20, puis on était 35 quoi. C'est pas 40. Donc on était beaucoup. Bon, ils sont contents quand même, mais comme ils avaient un groupe de 60 personnes, là on commençait à remplir vraiment le resto. Ils ont fait leur vendredi soir, le Foch, et c'était très sympa comme d'habitude, hein. Ces fameuses soirées resto qui, le vendredi soir, font une grosse différence, je trouve. Et ce qui permet le samedi de rester à la salle aussi le samedi soir, c'est-à-dire que ce fameux resto et le vendredi soir plutôt que le samedi soir, ce qui en termes de logistique fait économiser beaucoup d'efforts. Donc bref. Et l'Allemand aussi qui est tout au fond que tu voyais avec la veste derrière. Ouais. Ils lui ont commandé des escargots hein, pour qu'il puisse au moins venir en France et goûter des Ah, escargots. excellent, excellent. Ah bah il faut, bordel. Il faut, hein. Voilà, on a un petit peu de tout le monde. Ça fait plaisir. Des cosplayers de qualité. Aurélien tout à droite. On a Elda avec sa corde autour du cou. Moi je lui ai dit, est-ce que tu as joué le cosplay jusqu'au fond? Parce que en vrai, un pendu, on sait tout ce qui se passe. D'accord? Et il m'a dit, bah pas là, voilà. Mais il a travaillé, a travaillé. Les vrais savent, je pousserai pas la blague. On a Griff en pirate, en zip 2. Tiens, Jacques Do, Balek, justement. ouais, Tiens, Jacques Do. oui, Non, pour qui la tient, blague. qui est, oui, c'est vrai, qui tient Jacques Do, tout à fait. Il veut choper l'arbre. Et on a Balek en Parker et Margot en Dreamer, bien sûr. Très stylé. C'est vraiment cool. Franchement, je pense que la prochaine fois, je ferai un prix cosplay ou quelque chose parce que c'était vraiment stylé. C'était une super idée de venir en déguisé et ça met toujours l'ambiance, donc c'est très chouette. Donc ouais, je le ferai. Et puis là, ben, voilà, on rentre un peu plus dans le tournoi dans sa globalité. Je devine une fin de ronde. On voit Nate contre Emric. Besançon-Dijon. On a Iria à côté contre Lionel. On voit un petit peu de monde, ça c'est cool. Merci encore une fois à tous ceux qui ont apporté des décors, hein, parce que c'est aussi un autre défaut de Malifaux, mais un défaut qui se gère très bien, je trouve, parce que la communauté est bienveillante. Mais c'est vrai que niveau décor et matos, impossible qu'un club ait tout, quoi, hein. À Dharma, ils ont une quantité extraordinaire. Je sais pas comment ils vont se débrouiller pour le master allemand, tu me diras, hein, mais ça veut dire déjà énormément de bâtiments, énormément de choses, quoi. Nous, au club, on a l'équivalent de 6 tables. Quand on fait un tournoi avec 48 joueurs, avec 16 équipes, 16 équipes de 3, donc voilà, il faut 8 pôles de 3, il fallait 24 tables, je crois. 24 tables, c'est ça. Ben, 24 tables, on peut pas les avoir, quoi. C'est pas possible. En termes de budget, en termes de qualité, on peut pas les avoir. Mais heureusement, on peut compter sur les copains, et merci à vous tous d'en avoir ramené plein, de manière à pouvoir faire tenir le tournoi, tout simplement.
Voilà un peu des images du tournoi, hein, je défile un peu, mais on voit un peu des tables différentes. Beaucoup de joueurs concentrés. Ah, un grand moment d'équipe là, hein. On a le t-shirt et tout, avec Tonio et Marc. Ouais, franchement, encore une fois, je suis très content de mon tournoi. C'est pas une question de résultat, c'est une question de d'ambiance. J'ai beaucoup aimé jouer ce choucroute, j'ai beaucoup aimé revisiter le GG3 avec les copains, les discussions de construction de liste, tout ça. Mhm. J'ai bien aimé ça. Et ouais, je me dis à refaire, à refaire. Voilà. Ça, c'était la première ronde, je crois. Ouais, c'était la première ronde. Ça, c'est des figurines à toi, ça. Je reconnais les Ouais, zombies bleus ouais, contre Nelly. contre Nelly, effectivement. Yes. On avait le chrono au mur, un peu comme d'habitude. Tonio toujours alerte. Au taquet. Au taquet. Voilà. Au taquet. Le Rogue là qui joue contre un Allemand. Qui se défend d'ailleurs, cet Allemand, hein, il est pas mauvais. Aurélien contre Harald. Bon, sur le tournoi, on a eu un petit drama, on a eu un craquage à un moment donné, mais ça arrive, c'est pas grave, ça s'est géré. Les joueurs se sont excusés. Un petit craquage face à du Neverborn très oppressant. Et parfois, on a le mental qui peut flancher, ça peut arriver. On a eu ça, on a eu en négatif, je cherche qu'est-ce qu'il y a eu d'autre sur le tournoi qui s'est pas super bien placé. Les commandes de pizza, on a un peu galéré, on les a un peu différées, on s'est un peu merdé. Euh, mais ça, on s'en est sorti quand même, c'est pas grave. Euh, Bah c'est tout en fait, sinon ça s'est bien Ouais, c'est passé. tout. C'est super sécurisé, ça s'est bien passé. En Après, on est temps un de- peu rodé, on a l'habitude, etc. Donc, du coup, il y a des choses. Un petit mot quand même sur la cloque, j'en ai pas mis. Parce que je l'ai pas annoncé à l'avance. Je pensais faire quelque chose, mais j'ai vu qu'en France ça a bougé doucement. Et je me suis dit, je veux pas précipiter les choses ou dégoûter des joueurs ou empêcher des joueurs de jouer tranquillou aussi. Parce que les choucroutes, c'est toujours ces tournois-là qui pour moi sont semi-compétitifs. Il y a du bon joueur, il y a des gens qui vont se battre, c'est certain. Mais il y a un niveau moyen de découverte, de plaisir de jeu occasionnel que je respecte énormément. Et les choucroutes, c'est un peu cette mélange de tous les niveaux. Et ça l'a toujours été, ça le sera toujours. C'est pas excluant, rien du tout. Donc, du coup, faut pas hésiter à venir, même si vous estimez pas être très bon ou très expérimenté. En Aeria, il a littéralement fait sa troisième, quatrième partie début de tournoi, quoi. Et ça a très bien marché. Et il s'est fait plaisir sur le tournoi. Il faut pas hésiter, quoi. Donc voilà. Et donc par rapport à ça, j'ai pas voulu stresser en mettant la cloque à une population qui est pas forcément ultra compétitive ou juste ultra à même de pouvoir la gérer correctement, en plus du reste du jeu. Donc j'ai rien fait, mais j'y pense toujours un peu parce on a quand même quelques joueurs lents, récurrents, qu'on identifie maintenant, hein. La plupart travaillent là-dessus, hein, c'est pas un problème. Mais c'est vrai que parfois ça peut faire quelques frustrations ou quoi. Donc la cloque sur un choucroute, je pense oui, mais la prochaine fois je vais essayer de le faire en sorte à titre indicatif avec accord des deux joueurs s'ils ont envie de l'utiliser et s'ils ont envie de l'utiliser en punitif, c'est-à-dire avec une vraie règle de cloque et une fin sur accord des deux joueurs bien sûr. Donc voilà, donc je pense que je ferai comme ça pour la prochaine, le prochain opus. Voilà. Après, sachez que la cloque, on en parle dans quasi tous les jeux, hein. Moi, là, je suis dans du Game of Thrones en ce moment, bah, ils en parlent. Ils en parlent sur du Kairis. Ils en parlent enfin, on en parle partout. Parce que le temps de jeu, ça reste un problème sur de l'organisation d'événements. Le but premier, ça reste toujours ça, de pouvoir réussir à faire un événement avec une qualité de jeu partagée entre les joueurs et qui a un temps limité, tout simplement. Mhm. Bref, voilà un petit peu pour les photos. On va passer un petit peu sur le à venir. Parce que ça va chier, en fait. Ça va Bah chier, oui, Ludo. oui, 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 il y a beaucoup de choses qui vont venir. Upcoming event, on a le master allemand là, qui est là. Exactement, fin du mois, on y va avec Charles, on est chaud patate, Il y c'est a, réservé, c'est prêt. il y a l'Open du Sud aussi. Oui, ça c'est Griff qui l'organise. Il y a, il y a le tournoi à Prague. Bon, il y a un seul joueur pour l'instant. Par contre, il y avait un tournoi qui était intéressant à Prague. Normalement, c'était, je crois que c'est la semaine prochaine, dans 2 semaines, c'est parce que ça tournoi sur 2 jours.
Oh, Bon, il est un peu trop tard, on a beaucoup de trucs à faire, ah oui, il est etc. là, Mais il est là. Prague commence à faire des tournois en 2 jours, ce qui Ah peut ouais, bah être je vais intéressant l'ouvrir, on va pour jeter ceux un qui... œil. On va jeter un œil, je l'ai ouvert. Il y a un tournoi américain, très bien, encore un ici. Un polonais, très bien, très bien, très bien. Développez-nous le jeu. L'Open de Bretagne aussi. Ok, ok, allons voir ça un peu. Donc, le tournoi allemand. 40 inscrits pour l'instant. 40 inscrits. Je vais lire un peu, voir s'il y a des noms que je connais. REM, on connaît bien. Je sais pas s'il le fera parce qu'il m'avait dit qu'il avait, Ouais, c'est pas sûr, hein. ils ont annulé leur, ça c'est REM, c'est le daron de l'équipe de Düsseldorf et Cologne. Et il a arrêté le jeu, quoi, hein. Il est assez frustré de Malifaux. Et du coup, son équipe de Düsseldorf a été une des deux équipes annulées sur la venue du choucroute. Parce que j'aurais aimé les avoir, mais bon, ils sont pas venus. C'est la vie, c'est pas grave. Donc je serais étonné qu'ils le fassent. Ouais, ouais, ouais. C'est sérieux ça? C'est C'est quoi? c'est sérieux, Tim? Il joue maintenant, ça y est? Il est dans le jeu, c'est parti. Regarde, je te donne un indice. Son numéro Longshank, c'est 929. Longshank, quand tu crées ton nom, il t'assigne un numéro dans l'ordre Mhm, croissant. mhm. On est autour de 8000, donc un 7900 c'est ok, tu vois, 8052, tu vois. Les nouveaux joueurs vont être par là. Quand tu vois un 3000 comme là, ça veut dire que c'est un joueur de très vieille date, d'accord? 3000 ici, très bien. Mais quand tu vois un 900, c'est qu'il fait partie des très 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 vieux C'est ceux gens qui ont qui... posé les meubles, hein. C'est ceux qui ont posé les briques, hein, de Longshank, hein, finalement. Et qui est Tim? Tim, c'est le joueur allemand bourré, meilleur joueur ever de Guild Ball, qui a 17 victoires, 0 défaites en championnat du monde par équipe. L'imprenable, on l'appelle. Et qui a tous les titres. À chaque fois qu'il y a eu un championnat du monde, bah, il l'a eu. Donc là, je le vois dans le tournoi. Il s'est mis à Malifaux. Et ben, et ben j'ai hâte, j'ai hâte. Il joue Cochon, il joue Bayou. Et ben bordel, j'ai hâte de le. Tu m'en parleras, hein. Mais sache que si tu tombes sur lui, tu tombes sur une légende. T'avais déjà affronté un de ses potes, celui que j'avais affronté moi au championnat du monde là. C'est comme dans les shonen, tu vois, t'affrontes les mecs qui sont super hauts au fur et à mesure, etc. Puis après, tu te rends compte qu'il y a encore un mec plus haut que Ah bah, lui. c'est complètement Dragon Ball Z, hein. Tu t'as affronté Cell, maintenant il y a Boo et on s'arrêtera jamais, hein. Il y a un petit Broly caché derrière une montagne. Donc ouais, ouais, il y a Team, très 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 gros joueur Guild Ball. J'ai hâte de voir, d'avoir des retours. Bertrand qui était là. Ok, ok. Pareil, il y a pas mal de joueurs avec des nombres très bas. Ah bah il y a Steve, très bien. Ouais, il va y avoir du beau monde, c'est chouette ça. Ino, Max, Max. Max, pareil, c'est du Düsseldorf. Est-ce qu'il sera là du coup? J'espère. Ouais, il y a des noms qu'on connaît, hein. Il y a beaucoup de noms qu'on connaît. Il y a un certain Ludo là. Tipot, Harald, The Charles. Ça va donner, hein. Ça va donner. Ça va être un très gros tournoi. Pour le coup, très compétitif, hein. C'est un titre de champion d'Allemagne. Mhm. Donc c'est vraiment bien. Effectivement, c'est Marc qui l'organise. Merci à lui, hein. Le daron d'Adarma, hein. Vraiment, vraiment un bon gars, hein. Et comme on disait en tant que joueur, il n'est pas en reste, hein. Attention, hein. Ah ouais. Alors Ludo, c'est quoi ton approche sur le tournoi? Qu'est-ce que tu vas faire sur ce Ah bah, national? Comment tu moi, vois les choses? Bon, déjà, ça passé un bon, très bon moment avec Charles, hein. On va se faire plaisir là-dessus, on va se traiter une résu, etc. Donc déjà, c'est ça le but, déjà. Bon là, ça c'était la partie mensonge. Ok, maintenant pour de vrai. Et ensuite, bah, je pense qu'on va reprendre le Yanno qui a été confisqué pendant un tournoi. Ouais, On va reprendre du Jackdo que j'ai un peu train, etc. On va travailler là-dessus, puis on verra ce que ça donne, quoi, puisque je pense dans cette méta, ils ont leur mot à dire. ouais, les deux. Moi je pense que c'est les. Avec Kirai V2, c'est les trois meilleurs masters résus actuels. Ça Mhm. veut pas dire qu'il faut jouer que ça, hein, attention. Mais c'est vrai que quand t'as Yanlo dans ton roster, c'est très compliqué de jouer d'autres masters. Ouais. Ça devient compliqué. On va pas se mentir. Jackdo parce qu'il détruit les bulles. Kirai parce qu'elle détruit les bulles et qu'elle génère tellement de figurines que l'autre il est étouffé, il peut plus jouer à la fin et il prend des vengeances dans tous les sens. Donc c'est ouais, c'est non non mais ils sont au-dessus pour ça quoi. Mhm. Ok. Charles, il t'a parlé un petit peu, il sait ce qu'il veut faire. Un tout petit peu, mais je pense qu'il va continuer sur ce qui s'est bien joué, hein, c'est-à-dire Jackdo, Samoli qui connaît très très bien, les Allemands ne la connaissent pas, comme on me dit toujours, donc du coup, ben, je pense qu'il y a des chances de surprendre avec ça. Oui, tout à fait, tout à fait. Ouais.
Après, pareil pour McMorning, hein, il le maîtrise aussi. Jacques Do, ouais, en V1, V2. Hein. Peut-être qu'il va traîner un peu le Yann Lo, je pense, peut-être, parce qu'il va prendre celui de Kali au cas où. Le Kali n'y va pas. Oui, Kali n'y va pas, ouais, tout à fait. J'ai pas vu Mm. Kali. Mais Kali m'avait dit que les tournois en Allemagne, ça le tournoi full anglais et tout, il se sent pas prêt. Comme il fait déjà beaucoup d'événements à l'année, qu'il a Morgane qui est en bas âge et tout, il veut pas trop laisser Aurore toute seule à la maison ou quoi, ou toute seule avec Mhm. l'enfant. Voilà, il fait des sacrifices, il se dit bon, l'Allemagne c'est pas dans ses objectifs premiers, donc voilà, il y sera pas. Moi j'avoue que c'est à la fois j'ai besoin de souffler après autant de tournois et je joue un peu à d'autres jeux aussi parce que comme ça, j'aurais plus de plaisir à revenir dans un Malifaux compétitif et dans un Malifaux d'intensité, on va dire, comme on a fait cette année, dans quelques mois après la naissance, je pense, plus tard. Et pour l'instant, j'ai plaisir à jouer à GOT ou à d'autres jeux. Mais je fais du Malifaux avec plaisir, hein. Tu vois, j'ai fait le choucroute vraiment avec Mhm. plaisir, avec zéro préparation. Je suis le choucroute les mains dans les poches, mais je me suis fait quand même super plaisir sur le tournoi. Il n'y a rien à dire, le jeu est toujours aussi excellent. Mais c'est vrai que ouais, on en a fait tellement cette année que j'avais besoin de souffler un peu. Et le master allemand, en fait, je me sens pas prêt. Parce qu'il faut dire que dans les trois derniers tournois, tout à l'heure, je disais que j'avais fait des 3-2 un peu partout, deux défaites partout. En fait, les 6 défaites que j'ai fait dans les trois derniers tournois, c'est les 6 joueurs assez forts que j'ai rencontrés. Donc j'ai battu tous les niveaux moyens et bas, mais tous les niveaux plus, les 6, je les ai tous perdus. Et du coup, je me sens pas très prêt. Et en ce moment, je serais plus en mode switch de faction vers Bayou avec le Brewmaster V2, tout ça. Et tu vois, je l'ai pas assez entraîné, les dates avancent. Ouais. Bref, je me sens pas trop d'y aller. Et je me dis, je vais rester avec Sandy à la maison, je vais rester avec elle. C'est bien aussi parce qu'elle en a besoin, qu'on soit ensemble beaucoup en ce moment. Donc voilà, je sais que ma fin d'année, je vais pas faire ces compétitions-là. Par contre, je suis très content que tu les fasses. Parce que du Et coup, tu pourras m'en parler, tu pourras me, ou ce qui est un peu hardcore aussi, c'est que c'est 6 parties dans le week-end, quoi. 6 parties! Mais comment ils calent ça en termes d'horaire? Ils l'ont rendu public les 6 parties? Comment c'est? Oui, dans l'external, il y a 6 parties qui sont lancées. Alors, external, Et il y en a 4 le samedi. Hein. 4 le samedi. 4. Mais alors là, si tu joues pas les VIX, tu vas décéder. Où est-ce que c'est le external? À droite, tu dois l'avoir, je le vois pas, mais tu vas le Ah oui, si voir. external link for information, external event page. Voilà. Voilà. La première partie est en anglais. Ça On sera a en déjà les clock. skims, les strats. Ça sera en clock. Connectez-vous. Non, merci. Ouais, tout accepté, c'est cool. Madame et messieurs, ladies and gentlemen. Il y a même en français. Trop bien. Ok. 50 sous stone, no dead man hand, tout est carré. 5-6 games. Ouais, parce qu'en fait, t'es obligé de dire 5 ou 6 parce que euh, ton tournoi, il peut finir plus tôt. Mhm. Allez, l'étiquette de la cloque, eh ben écoute, il faudra que je l'étudie. Il reste sur 90 minutes. Total game time de 3h30. C'est énorme. 3h30 la ronde. Ah, c'est colossal. Ils y vont vraiment doucement. Mais du coup, comment tu cales 6 rondes de 3h30 dans un seul week-end? Moi, c'est ma question. 4 games le samedi. Ah ouais, d'accord. Auquel cas, ils réduisent à 75 minutes la clock s'ils sont 40 et plus, donc ça va être le cas. Donc vous n'aurez pas 1h30 de clock, mais 1h15, ce qui est logique, hein. Descendre le temps de ronde à 3 heures, nous c'est ce qu'on vise en ce moment, on vise les 2h45, 3 heures. 3 heures en équipe parce que tu as 15 minutes de construction avec ton équipe, 15 minutes de préparation de game, 2h30 de game pur. Et en solo, bah du coup, tu enlèves la construction, donc tu arrives à 2h45. Là, 3h30, au début, je trouvais ça un petit peu énorme, mais effectivement, 4 games, tu peux pas. Ok, ok, ok. Donc ça, c'est tout comment marche la clock avec des exemples. Une FAQ, donc c'est bien. C'est les Allemands, hein, c'est les Allemands. C'est juste les Allemands en fait. Voilà. Ok, t'as déjà les encounters. Il n'y a qu'un seul curse object de tout le tournoi. Mhm. Deux cartes de passe garanties. C'est le seul tournoi qui est double garantie. Et potentiellement double covert opération si tu fais le troisième. Tout le monde aime bien carte de passe, hein. Ouais, ok. Un en corner. En corner, par contre, ils sont très très durs à jouer, les cartes de passe. Parce que mettre Ouais. les tokens dans le déploiement adverse quand c'est une zone à 10 pouces à l'autre bout de la table, c'est très 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 dur. Je jouera à la stratégie. Ouais, ça joue au skim, tu veux dire, pardon. C'est ça? Ah, pardon, au skim. Ouais, t'inquiète, pas de souci. Ok, il n'y a pas d'horaire encore très construit, j'ai envie de dire. Peut mieux faire les Allemands, hein, peut mieux faire.
Non, non, je rigole bien sûr, hein, c'est vraiment je rigole. Je me moque parce que ils sont 10 fois plus carrés que nous. Let's go, quoi. Let's go, vous connaissez. Voilà. Donc ok, donc il y a cet événement-là qui va être monstrueux et lui, il arrive bientôt vu que c'est fin du La mois, fin du mois. donc Cette 20 semaine. jours. Moi, je vais de sparring d'ici là. On en avait parlé. Mhm. Je vais jouer ce que tu as envie d'essayer, sur les scénarios que tu as envie d'essayer, sur les encounters que tu as envie d'essayer. Vous allez être beaucoup de résus, donc le miroir va arriver. Pas Ouais. mal de d'arcanisme Neverborn. et Neverborn, bien sûr. Neverborn, j'ai ceux de 110. Si tu veux que je te joue quelque chose en Neverborn, tu me dis, je te le joue, hein. Ouais, c'est Ça, vrai qu'on peut faire ça, hein. ça sera pas parfait, mais voilà, hein. Mais donc voilà, c'est toi qui dis un petit peu ce que tu veux affronter, je te le jouerai pour essayer de te préparer pour le tournoi, quoi. Mhm. Et je peux te jouer du TT, hein, tu les as, hein. Ouais, c'est vrai. T'as envie de voir Shenlong? Non, merci. C'est non. Mais il arrive bientôt, et là, pour le coup, c'est pas ce week-end. C'est ce week-end? Non, c'est le week-end prochain. Pas du tout. Qu'est-ce que je regarde? Non, c'est en novembre. L'Open du Sud. Mhm. L'Open du Sud. Et pour l'instant, ils sont 9. N'hésitez pas à les rejoindre. J'espère voir Eria, Rogue, Dudu, toute la clique du Sud qui s'est mis récemment en jeu là. Et parce que la communauté du Sud, c'est beaucoup de joueurs un peu isolés. Et je suis très content que cette Open existe parce que je pense que ça va faire de très belles rencontres. Lionel qui se déplace encore. Lionel, c'est un guerrier, hein. Je crois qu'il aura fait mais un nombre d'Open extraordinaire là dans l'année. Parce qu'avec celui-ci, je regarde vite fait, hein, m'en voulez pas. Il aura fait. Oh là là, il a autant de tournois que nous. L'Open du Rhône-Alpes, les choucroutes, Open de Paris, Open de Bordeaux, Open de Dijon. Donc là, il en aura fait 5 à la fin. Je Waouh. crois qu'il met toi 50 parties, non? C'est pas ça? Bah pour l'instant, il est à 34, mais il y a le choucroute 5 qui est sorti, qui avait 4 Ah parties, oui. et il y était. Donc 38. 38 Très parties. bien. Très bien. Bah c'est, comme je te dis, c'est comme nous, hein. C'est Ouais. comme nous. C'est un taré. Tout simplement taré. Voilà un peu pour les événements. Et puis il y avait celui de Prague, alors tu disais, oui, effectivement, ils sont 13. Beaucoup de new, donc beaucoup de nouveaux joueurs. Très bien, très bien. Mais ils commencent sur un format de jour, ce qui est très très bien en fait, hein. Du coup, ils vont pouvoir t'ouvrir sur d'autres pays, etc. Puisque les personnes sur 2 jours, bah, ils vont faire le voyage, puisque sur une journée, c'est un peu plus compliqué. Et là, on voit qu'il y a déjà un Ukrainien qui peut venir. Exact. Après, j'espère vraiment les voir, voir les Polonais les rejoindre. Il y a la Mhm. communauté autrichienne aussi. Bah là, c'en est un, non? Non, peut-être que je confonds mes Bah, drapeaux. Slovaquie, pas du tout. Slovaquie. Mais ouais, tout à Autriche, fait. on les voit en Allemagne, hein. On les voit en Allemagne. Bah ouais, ouais, bah, le Lord Daron m'avait mis une sacrée piquette en Yann Lové 2. Il m'avait dit c'est ça Yann Lové 2. J'ai fait ok, laissez-moi tranquille, monsieur. Mais ouais, ouais, complètement, ouais, tout à fait. Non, c'est bien, ça se développe bien, hein. Bon, on tient Et les un gens en autre haleine tournoi de. où je suis inscrit aussi vite fait, c'est à Dreschow. C'est ce tournoi de Harald à Ah oui, Francfort. ah, alors attends, je vais le chercher celui-là. Find event, upcoming. Ah, Alors, c'est fin novembre. fin novembre, Dry et Show, le voilà. Oui, Harald Exactement. organise Mais là, il est enfin. déjà clos, hein. Et il est clos, on peut pas plus? Je pense pas, non. Seulement 16? Oui. C'est un tournoi de 2 jours à 16 joueurs. Ok, ok. On a un certain Ludovic, on retrouve Florian. Des noms qu'on connaît, Mark Lark, Trotman aussi, trop bien, c'est cool. Henrik, Sevior, très bien. On a Steve, ok. On a d'Autriche. Et on a l'Autrichien. C'était lui qui m'avait mis la piquette? Possible. Pas sûr, parce qu'il joue Arcanis. 4-0. Ah non, c'est statistique. Non, c'est pas ça que je voulais faire, pardon. Register for. Attendez. Cologne, Bridge Ball. Donc c'est nous ça. Et non, il m'a pas affronté. C'est celui qui a affronté Sandy, je pense. Ouais, je crois que c'est ça. Non, Même pas, non? non, je Ok. vois pas. Peut-être un autre Bon, tournoi. Mais écoute, Cologne, attends, Cologne, c'est pas du Seldorf, hein. C'est un tournoi de. Non, non, non. Bah non. Non, pas un Autrichien qu'on connaît. Mais très bien. Ok. C'est marrant, il a pas de classement Longchamp du tout. Le tournoi était peut-être pas mis en fini là-bas. Tenu par Hannes et Harald. Hannes Daron de Francfort. Harald Daron plus côté Munich. Donc mhm. voilà, double Daroned. Et aucun des deux ne le joue. Putain, les mecs, petit sexe, hein, faut jouer ces tournois, hein. Ça d'être un bonhomme, hein. Logistique plus jeu, hein. Espérance de vie divise 2. Ah la vache. Ok, bah écoute, est-ce qu'on voulait parler d'autre chose ou Bah, je pense qu'on a tout dit, on a dit beaucoup de choses, hein.
Là, ça fait déjà 1h30, les gens vont déjà nous détester. On a Mhm. dit beaucoup de choses. Et toi, on aura un format Tactica de 5 heures hein, sur les retours tournois. Retour tournoi en 5 heures, oh là là. Je sais que beaucoup de gens seront déçus, je m'en excuse. Je me suis pas plaint de Shenlong dans ce retour de tournoi, j'en ai pas affronté. Je sais que ça va manquer à certains, hein. Voilà, donc si vous voulez, je peux quand même m'en plaindre un peu, mais Voilà, mets l'image à la fin au cas où. Le Shenlong est un mais connard. c'est pour la tradition, quoi. C'est plus pour la tradition que vraiment de raison. Enfin, c'est Ou depuis plutôt la longtemps comme ça, miniature. mais dans la miniature, un Shenlong qui pleure. Comment ça, sans Shenlong, quoi. Oh, j'ai proposé à Sandy d'appeler notre enfant comme ça. Je lui ai dit, il va être roux, donc il est déjà orange. Et Shenlong s'est pété, tu vois, Kitoken et tout. Elle m'a dit non. J'ai fait bon, dommage. J'aurais aimé avoir des petits tokens. J'aurais aimé avoir un mouflet à Kitoken. Après, je sais pas, il m'aurait peut-être tarté trop fort. Et puis, comme je connais pas le match-up, ça aurait été très compliqué. Donc, donc non. Bref, voilà, on s'intéresse au tournoi de Vano qui va arriver en janvier. Il y a ces deux tournois en Allemagne qui vont être assez extraordinaires, assez violents. Alors celui d'Harald est déjà rempli, mais le national allemand, si vous avez envie de vous battre avec des grands noms allemands vénères, mais qui sont très très propres à la table, qui sont très très maneurs, c'est vraiment des excellents gars, hein. Nous on adore aller en Allemagne, aller jouer en Ça. Allemagne, vous le Et savez. surtout que c'est pas loin, hein, c'est pas au fin fond de l'Allemagne, du côté de Berlin, Non. etc. Non, 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 c'est vraiment frontalier de la France, hein. C'est une heure et demie, hein, c'est vraiment pas Ouais, loin. en bagnole de chez nous, c'est 1h30. Bon, après, nous, on a Strasbourg, on a 4 km de l'Allemagne, d'accord. Mais ça veut dire que, voilà, il est possible de. Je sais que toi, tu vas monter une voiture avec Charles, donc s'il y a quelqu'un qui a envie de vous rejoindre à Strasbourg et de venir avec vous, potentiellement, c'est Mhm. possible. Donc, n'hésitez pas si vous avez envie de faire ça, parce que ça va être un très très beau tournoi. Et donc, on a dit celui de Vano, l'Open du Sud, qui va être très très bien. Pas de choucroute cet hiver. Parce que bah, naissance et tout ça. Un autre match-up à gérer. Je lis des bouquins pour être daron, c'est terrible, hein, c'est terrible. J'oublie le nom des persos dans les jeux, oh là là. Et donc du coup, pas de choucroute cet hiver, mais il y aura bien un choucroute, enfin si tout va bien, été prochain, donc dans un an à peu près. Bien sûr. Donc voilà un petit peu. Est-ce que, ben, je crois que le petit mot de la fin, Ludo, si t'as envie. Oh, bon, bah, à très bientôt, tout simplement, puis en espérant que ça vous plaît comme d'habitude. Allez, à plus. Ciao, Allez, à ciao. plus. Ciao les copains.